Yota, réveille-toi, tu es en retard. Allez, faut se lever. Ah, mais c'est vrai, je suis à la bourre. Allez.
bon dimanche à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Chocopop, l'émission de la pop culture. Voilà, là, il y a plein d'émissions qui s'appellent comme ça. Enfin, pas que Chocopop, mais de la pop culture. Ça me fait toujours rire. J'espère que vous allez bien. On a un petit peu, ouais, on a pas mal de monde. Enfin, du monde ce matin. On a quand même du monde ce matin. On a des spécialistes, surtout des cités d'or. Je vois sur le chat de Twitch. Donc, en tout cas, ce matin. Je peux pas dire tout bonjour à tout le monde, hein, je suis désolé, il faut qu'on avance un petit peu. On a eu un petit retard ce matin, j'ai un petit souci avec mon logiciel, une mise à jour qui a un peu tout bougé ce que j'avais fait. Donc il y a des choses qui ne marchent pas, donc on fera avec, comme on dit. Voilà, donc ce matin, c'est un spécial Les Mystérieuses Cités d'Or, les musiques des Mystérieuses Cités d'Or, mais surtout un spécial Yannick Rowe, qui est le réorchestrateur des musiques des Mystérieuses Cités d'Or, qui travaille sur le sujet depuis allez, si on compte l'année précédente, peut-être 26 ans à peu près. Ouais, ça fait un petit moment, hein. Bon, peut-être même avant, il va peut-être nous le dire d'ailleurs. Parce que c'est pas parce que ça a été mis à une telle époque que c'est peut-être un peu plus vieux d'un an ou deux. Derrière, il nous le dira de toute façon. Donc je vous demande d'accueillir très très fort, puisqu'on va y aller tout de suite, Yannick Rowe. Voilà. Salut Yannick Rowe. Ça va bien ? Ça va très bien. Je suis très content de t'accueillir. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, lu, entendu plutôt, ouais. En général. Effectivement. Je dois dire d'ailleurs que Yannick Rowe est l'initiateur aussi. Enfin, l'initiateur, c'est moi qui lui ai demandé. mais qui a composé les génériques, les premiers génériques de Animer nos mélodies, mon podcast. Oui, c'est vrai, exactement. Eh ben oui. Moi, je m'en souviens. Ça m'a fait extrêmement plaisir. C'était en 2015 ou 2016 de mémoire. Il m'a même fait carrément, pas que les musiques, hein. Vous savez, il y a les musiques, il y a le générique, il y a les musiques de fond. Alors, bien sûr, ça a évolué en 11 ans, hein, voilà, mais j'ai toujours gardé les musiques de temps en temps que je mettais en fond. Voilà, tout ce qui est jaquette, tout ça, ça a un petit peu changé avec le temps. Oui, il y avait le visuel aussi, exact. Et effectivement, mais tu as tout fait, hein. La pub, les flyers. Je m'en rappelle plus. Avec Piment, j'ai oublié le nom de Piment Design, non, comment c'est déjà ? Pimenta, voilà. Ta boîte Pimenta, c'est ça? J'ai pas gouré, ouais. Hein. Ouais, ça, Pimenta. Ouais. Voilà, et donc il m'avait tout fait. C'est sympa. Oui, tu vois, j'avais oublié. Ouais, mais tu sais que j'ai encore les flyers d'époque parce que à chaque fois que je vais quelque part, j'oublie de les prendre. Ah oui. Je te jure, il m'envoie le même paquet. Ah oui, donc ça n'a pas forcément marché, quoi, du coup. Après, j'en donnais. J'ai dit, tiens, tu peux les distribuer, tu peux les mettre. J'allais dans les festivals, je voyais des boutiques que je connaissais. Et est-ce que tu peux les mettre dans tes sacs quand tu vends, voilà. C'est vrai que j'en avais fait beaucoup. Hein. Oui, je me souviens par contre de ça, effectivement, maintenant que tu me le dis, ça... J'avais fait plus de 500 cartes de visite, 500 flyers, j'y croyais à fond. Ah ouais, bah c'est bien de le faire. 11 ans plus tard, il m'en reste la moitié, mais ça va. Non, c'est juste que moi, quand je vais quelque part, j'ai oublié de les donner. Voilà, j'ai oublié de les prendre avec moi déjà. Et voilà, je suis toujours... Ah ouais, tu vois, c'est marrant, j'avais oublié cet épisode de musique. Ah bon? Mais j'ai toujours tes fichiers d'époque, hein, je les ai dû garder. J'ai un répertoire qui date de cette époque-là. Il y a toujours les mêmes choses dedans. C'est toujours classé. Comment dire, à l'occasion, je veux bien que tu me les envoies parce que je pense que c'est sur le même disque qu'un craché parce que j'ai rien de tout ça, moi. Ah bah écoute, ouais, pas de souci, je te mettrai ça de côté. Et tous les thèmes, les musiques, tu m'as créé, tout, je te mettrai tout. Ok, bah c'est sympa. Voilà. Donc, on n'est pas là pour parler d'Animé no Melody ce matin, voilà, mais sans même si ça en fait un petit peu partie, parce que les musiques qu'il m'a créées, je lui avais demandé en fait qu'il soit un peu dans la move des Mystérieuses Cités d'Or au niveau musical, ce qu'il a fait. Il est resté sur les mêmes types d'instruments, et voilà. Donc, en tout cas, ce matin, ce qui nous intéresse, c'est une série géniale. Attendez, voilà, que je change de scène, ça serait peut-être beaucoup mieux. Voilà, que vous avez ici, les Mystérieuses Cités d'Or. Mystérieuses Cités d'Or, déjà, on va essayer de reprendre depuis le départ. Ce que j'aimerais d'abord, c'est en fait que tu puisses peut-être déjà un petit peu te présenter, parce que les gens peut-être que te connaissent par ton travail, voilà, ceux qui sont présents dans le chat par exemple, mais ils ne savent pas qui tu es vraiment. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà. Déjà, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Yannick Rowe? Eh ben, je suis graphiste indépendant depuis 17 ans. Ouais. J'ai travaillé une dizaine d'années en agence avant de me mettre à mon compte. D'accord. Et du coup, je suis indépendant, je travaille chez moi. Et voilà, et j'ai beaucoup de musique à côté en fait. J'aurais préféré que ça soit l'inverse, que ce soit la musique, mon métier et le graphisme, le passe-temps, mais non, en fait, la vie en a décidé autrement. Ok, Donc, en fait... voilà pour la partie professionnelle, et Ouais. puis pour la partie musique, en fait, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, 5 ans. et j'ai jamais arrêté. 5 ans, Donc, c'est-à-dire tu as commencé par quoi à 5 ans?
Ben, 5 ans, j'étais chez moi et je tapais sur des casseroles toute la journée. Donc, Oui, j'ai bah commencé à voilà. prendre des cours de musique à l'âge de 8 ans. Ouais, Fallait quand même savoir un peu écrire, quoi, avant de pouvoir en démarrer la musique, quoi. Donc ouais, j'ai commencé réellement les cours à l'âge de 8 ans. d'accord, ok. Et après, j'ai traîné à l'école de musique jusqu'à mes 25 ans, peut-être, à peu près, Hmm. quoi. En fait, je prenais plus de cours, mais je faisais partie de l'orchestre de l'école de musique. On avait un double des clés de l'école pour pouvoir faire les répètes avec mon groupe de l'époque. Ouais, Ouais, j'y passais beaucoup de temps quand même, quoi. ok. Et puis aujourd'hui, bah, j'ai mon petit studio, une petite dépendance avec mon petit studio, 50 mètres carrés d'instruments. C'est bien 50 mètres carrés, hein. Je me Ah, mais rappelle. c'est Ah, génial. ouais. D'ailleurs, ça a un petit peu évolué, j'imagine, parce que à l'époque, tu m'avais fait une petite vidéo où tu me montrais ton clavier, enfin ta salle de travail, et Ouais. tu avais mis une des musiques que je t'avais demandé dessus. Et tu me montrais en faisant. Alors, j'ai essayé de la retrouver, je l'ai, mais c'est Ouais. juste que j'ai un peu mis à droite à gauche les vidéos. Mais tu me montrais la vidéo, tu faisais le tour de tes claviers, comme ça, avec la Ah musique ouais, en ouais, fond. ouais. Ah oui, c'était d'accord, donc c'était à l'appart, c'était avant, ouais. Ah ouais, bah oui, c'était en 2015-2016, dans ces eaux-là, C'est hein. ça. Donc c'était. Ça me dit quelque chose, effectivement. Ouais. Je sais Et, plus, mais faudrait que je la retrouve. Je voulais la mettre ce matin, je dis tiens, ça va lui raviver des souvenirs. Et sur le coup, je l'ai pas trouvée parce qu'il fallait. Bon, j'avais peu de temps et je voulais te la montrer. Bon, je dis bon, c'est pas grave, voilà, une non, prochaine mais je fois. pense que je me souviens de ce truc-là. Ça revient, ouais. Ok. On Ouais, est bah, aussi, on est aussi ça sur m'est Discord, hein, écouté. je le dis au fait pour nos amis, là, parce que j'ai lancé aussi Discord, donc je ne sais pas combien de temps ça tiendra, parce que des fois Discord n'aime pas quand il se passe rien à l'écran, ils veulent que ça bouge, sinon il va te dire ah bah non, ça va pas, et puis il va te couper au bout d'un moment. En tout cas, pour tous ceux qui sont sur TikTok, merci d'être présents, parce que vous êtes combien là? Je vois pas là, attendez, rejoins. Alors des fois il y a des gens qui rejoignent puis ils passent, hein, tu sais, c'est le TikTok, c'est tu swap, hop là, tu passes et puis ils sont plus là. Donc c'est pas très grave. En tous les cas, ceux qui sont sur Twitch, c'est le plus important. Ok, du coup, tu as fait de la musique, c'est très bien, mais au niveau de ton enfance, qu'est-ce que tu as regardé en premier? C'est quoi tes premiers souvenirs en fait? En Le animation, en premier dessin dessin animé animé. Bah, alors là, je crois j'en ai parlé avec David. Alors C'est David, c'est pour Arigato, le podcast. voilà, c'est ça. Voilà, Ouais. c'est ça. On rappelle, il y a aussi une émission podcast où Yannick a été invité il y a 2-3 semaines. C'est sorti il y a 2 ou 3 semaines, pas plus. Et il y a déjà une interview qui sera peut-être plus intéressante que celle de ce matin. Voilà. Mais je vous le dis parce que c'est vrai que ça peut être aussi très intéressant. On a le temps de poser et de dire plein de choses. Oui, et du coup, tu me disais, Et donc, oui, la première série, c'est Goldorak. Et comme tout ça, le je monde. me souviens, bah ouais, c'était quand même assez nouveau, quoi. Hmm. Donc, Toi, tu es quelle époque? Goldorak moi, je suis 78 ou 73. 82? 73. Je suis né en 73, D'accord. donc 52 ans. Oui, mais enfin, tu sais, c'est que moi, je suis né en 74, donc je suis pas plus vieux que toi. Je, Ouais. je me souviens plus de, on va dire, à partir de 80-82, parce que, voilà, c'est mon vrai souvenir, c'est plus cette époque-là pour Goldorak. Ah Non, 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 moi c'est bien avant. Ouais, d'accord, parce que, oui, je me souviens. Enfin, j'ai mon repère, c'est qu'on n'avait pas encore déménagé, donc d'accord. avec mes parents, donc ouais, ouais, c'est vraiment le tout début, mais j'étais vraiment gamin, quoi. Donc, mais ouais, ouais, je me rappelle de ça, je me rappelle de Heidi, donc ça devait être un peu plus tard, des trucs comme Maya l'abeille. Ouais, Heidi, je crois que c'est 79, la première diffusion, Ouais. il me semble, de mémoire. Donc, Effectivement, ouais. j'ai. T'as des plus de souvenirs que moi, hein. Ah ouais? Bah, avant 80, en tout cas, t'as plus de souvenirs que moi, a priori. Ah Mais ouais. peut-être que c'est moi parce que ça a été rediffusé aussi dans l'histoire. Donc, Ouais, ouais, ouais. donc, tu vois, on est un peu. Ah non, je l'ai vu en 80. Non, c'est peut-être avant que je l'ai vu. Et après, Ah non, c'est sûr, moi je l'ai vu bah, certainement à sa première diffusion, Goldorak, c'est sûr. Ouais. Bah, Après, je le regardais pas tous les jours, je pense pas que j'avais le droit de regarder ça tous les jours. Ah, t'as commencé. Ça devait pas être tous les jours, mais oui, je me souviens, j'ai des souvenirs bah, du générique généralement, Hmm. justement, le générique, ouais. Ouais, tu te souviens surtout du générique de Noam, du coup, j'imagine. Ouais. Ouais, ok, ouais. Ouais. Et ouais. Et moi, enfin, disons que moi, j'avais la télé en noir et blanc à l'époque, et puis on est passé Ouais, à bah, la c'est couleur à un moment donné. La couleur est arrivée bien plus tard pour moi aussi, ouais. Ouais. Moi, c'était en 82, du coup. C'est pour ça que dans ma tête, ça a fait ce déclic-là à cause de, tu vois, de Ouais. ça. Mais bon, écoute, c'est un peu diffus, c'est un peu confus, on va dire, voilà. C'est effectivement.
Donc ton premier, voilà, c'était Goldorak, Ouais. effectivement. Et du coup, les Cités d'Or, même si c'est arrivé quand même en 83 en France, toi, tu as commencé à regarder la première fois, la première diffusion, ou c'était un peu plus tard? Non, la première diffusion, ouais. Ouais, et puis j'ai vraiment accroché direct, hein. Ça, D'accord, comme tout le monde. Alors je me demande si j'ai pas, je sais plus. Je crois que non, je l'ai vu complète la première saison, quoi. Ouais, Et, ok. et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ils l'ont rediffusé, je sais plus en quelle année, la deuxième diffusion. Chaque année, Et là, quasiment. Non, mais c'est vrai, bon, c'était épuisé. Ouais. Mais moi, c'était inespéré, hein, parce que je me rappelle, à la fin du dernier épisode, j'étais malheureux, quoi, que ça se Ah, mince, fini, Et du coup, bah, quand ça a été rediffusé, j'ai enregistré les épisodes, parce que mes parents n'avaient pas de magnétoscope, quoi. ouais. J'ai enregistré les épisodes en audio sur cassette, quoi. Alors au début, c'était pénible, parce que je mettais le magnéto juste à côté du haut-parleur de la télé. Hmm. Je faisais pas de bruit, tu vois, pour... Puis après, j'ai trouvé qu'il y avait une petite prise qu'on pouvait brancher sur la télé et relier directement sur le magnéto. Et du Ah, coup, t'as eu le son nickel alors. voilà, j'avais le son nickel. Oh là là, chanceux. Moi, j'ai fait comme toi, hein. Et je pense que plein Ouais. d'autres gens l'ont fait. J'avais Ouais, été la petite boîte, la boîte où vous pouvez ranger des cassettes audio là, en finlandienne, qui était plutôt verticale comme ça. Tu ouvrais, ouais. ça faisait la boîte complète pour moi en cassette audio. Ouais, c'est ça, Et ouais. moi, je mettais mon petit radio cassette, double cassette au-dessus de la télévision et j'enregistrais comme ça le son Ouais. à l'époque, effectivement. Ah bah je pense... alors après, tu vois, je sais plus si c'était pour pouvoir réécouter les épisodes ou si c'était pour écouter les musiques, en fait. Je pense qu'il faut Ah, les deux, quand même. ah bah oui, les deux. Je t'avoue que moi aussi c'était les deux. De toute façon, c'est sûr parce que j'ai toujours accroché direct aux musiques et à l'histoire, bien entendu aussi. Parce que déjà j'aimais beaucoup les musiques de films à l'époque quand j'étais gamin. Ouais, Et ouais, ouais. donc du coup, voilà, sur les Cités d'Or, je pense que c'est vraiment la première fois où j'accrochais vraiment. Ulysse 31, pas vraiment, tu vois, par exemple, Ouais. en réalité. Et moi, Et c'est pareil, Ulysse 31, en fait, j'ai pas vraiment suivi étant gamin. peut-être que c'est plus J'ai- ancien, du coup, peut-être que c'est toi. Il y a Ouais, quand même un laps de 2 ans entre les deux, tu vois. Donc c'est ça. c'est vrai que. Et je pense qu'à l'époque, j'accrochais pas trop l'univers, quoi. Il devait y avoir quelque chose qui me dérangeait et Ouais. j'en ai vu quelques-uns. C'est bien après, en fait, que je les ai vus. Il y a Célestin, donc l'émissaire YouTube, qui dit en audio, carrément. Eh ben oui, on faisait comme on pouvait quand on n'avait pas de magnétoscope. Ah bah oui, oui, c'est ça, ouais. Je l'ai dit que tu as le même âge que lui. Enfin, il est né en 73 aussi de son côté aussi. Ah. Donc, bah oui, il y en a plein de gens qui sont nés en 1973. C'est une émission de Vioc, en fait. C'est un bon moment. Oui, tu te souviens, c'était la belle époque. Il n'y avait pas la guerre. T'es sûr là? Ouais. Bon, bref. Et donc, vous voyez d'ailleurs, webcam, bon, sa webcam c'est figé, hein, mais vous voyez maintenant à quoi ressemble Yannick Rowe. Hein, elle est figée, il y a eu un problème technique, mais c'est bien Yannick Rowe que vous avez sous les yeux. Il est surpris, regardez. Ah Ouais, Gobo. non, je me rappelle plus comment il s'appelle ce personnage de Fraggle Rock. C'est d'ailleurs. Gobo. Gobo? Ouais, Ah, comme les gobos. ouais, c'est Gobo. C'est Gobo. Il y a une nouvelle, je Ouais, crois que c'est un film qui doit sortir avec les Fraggle Rock, j'ai lu ça il y a pas longtemps. Un nouveau truc qui va sortir, le Noël des Fraggle Rock ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'est. Ah ouais? Ouais, ouais. Bah moi je suis tombé sur une série là, visiblement qui est beaucoup plus récente des Fraggle Rock. Ils ont Mm. gardé le même principe, mais par contre c'est plus le papy français là, c'est une jeune fille. Ah bon? Et ouais. Et sinon c'est toujours aussi délirant, c'est marrant quoi. Ouais. Il y a Yvan West Laurence, donc tu connais Yvan West Laurence quand je dis ce nom-là? Non, Ok, c'est l'ancien rédacteur en chef d'Animeland, le magazine. d'accord. Voilà, donc là il est présent dans le chat, c'est Yowulu. Voilà, il marque, je confirme qu'avant le magnétoscope, j'enregistrais en audio les épisodes du Ulysse 31, il était une fois l'espace, début des années 80. Donc tu vois, tout le monde s'y est mis, on faisait comme on pouvait. Ça me rassure parce que j'avais l'impression d'être un peu un bébé phoque. Mais je te rassure qu'avant que j'aille sur le net, que je discutais avec plein de gens, pour moi dans ma tête aussi, je disais putain, je devais être calme. Parce que je passais mes nuits avec des cassettes audio. J'écoutais sans cesse, même dans la voiture de mes parents, je mettais, quand on partait sur 2 heures de route, je peux mettre la cassette? Et je mettais la cassette avec les épisodes. Ouais. Ah ouais, c'est rassurant, effectivement, ouais.
À une époque, c'était comme ça sur Cité d'Or. Rao nous fait, c'était super pour profiter du design. Oui, d'accord, oui, pour l'Is 31, oui. Alors, en audio, c'est compliqué, oui, effectivement. Ouais. Effectivement. Du coup, donc, ce qui fait que bon, tu as regardé Cité d'Or, ok, Ouais. voilà. Ça, C'est un peu arrêté après, en fait. Comment? Je dis après les Cités d'Or, c'est vrai qu'il y a eu. Alors, aussi parce que je commençais à grandir un peu, quoi. Ouais. Et je faisais mes premiers groupes. Et du coup, j'ai eu beaucoup moins d'intérêt pour ce qui se passait, quoi. En fait, j'avais l'impression que j'espérais retrouver un petit côté, quelque chose des Cités d'Or dans les autres séries. Hmm. Et T'as pas eu ce. voilà. Alors, je sais pas si t'as regardé la série, mais moi, j'avais accroché, du coup, à l'Empire des 5. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, parce qu'on avait cette petite vibe, surtout avec un épisode qui se passe au Pérou. J'avais l'impression d'être dans le même, pas dans le même univers, mais faut exagérer. Ouais. Mais il y avait ce petit raccord pour moi dans mon esprit qui se faisait. C'est ça. Effectivement, J'ai ouais. j'ai exactement le même truc que toi, en fait. Ouais. J'espère retrouver quelque chose un peu de la série dans l'Empire des 5. Alors que bon, le Et sujet. sinon, tu vois, Jace et les Conquérants, j'ai pas vraiment accroché, Ah quoi. ouais? Ah non, vraiment pas, non. Ouais, parce qu'en même temps, c'est pas vraiment. Enfin, c'est des épisodes très unitaires en soi, en réalité. C'est Même ça, si un ouais. fil rouge, c'est très unitaire. C'est pas une histoire à suivre, entre guillemets, comme l'été, les Cités d'Or, ou les Cités d'Or, parce que c'est toujours le cas. Mais ouais. Et c'est vrai que c'est un peu différent. Mais après, toi, t'avais essayé de refaire un peu la compo de Jace ou jamais? Ça Non. t'a jamais tenté? Non, parce que déjà, ça a évolué au niveau des sons. Ouais. Je pense qu'ils ont évolué au niveau de leur matériel à partir de cette série-là, quoi. Elle est très différente. Jusqu'au mini pouce, on a un peu toujours le même, Mm. les mêmes types de synthé, la même boîte à rythme. Et après, pouf, ça a changé, quoi. Ouais. Si tu écoutes les Maîtres de l'Univers, l'Inspecteur Gadget, les mini pouces, les Cités d'Or, Ouais. on a vraiment l'impression que ça a été fait, tout a été fait dans la foulée, quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, quand tu écoutes les musiques des Missions Cité d'Or, maintenant que c'est sorti, on peut vraiment les écouter, du coup, que ce soit en CD ou en vinyle. Et c'est vrai que ça. Tu sens une différence notable vraiment dans la création. Oui. Ils ont passé un cap, ça s'entend vraiment bien sur Jace. Tandis que les productions d'avant, oui, on aurait dit que c'est les mêmes instruments. Parfois, on retrouve un morceau dans un autre. On a déjà dit sur les sites. Bon, après, c'est Musclor peut-être. Mais je sais pas si toi, tu as relevé d'autres similitudes sur d'autres séries. Mais bon. Parce que surtout au niveau oui, du type de compo, il y a des choses qui. Les mélodies changent, mais par exemple, les arrangements sont un peu les mêmes, quoi. Ouais. Et puis, ils avaient certainement une banque de données, comme le fait Vladimir Cosma avec des musiques. Et puis, ils retravaillent peut-être un petit peu pour des. Je sais pas comment Non. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les joindre, ces gens-là. Oui, ça. Donc, ça aurait été sympa de savoir comment ils travaillaient, quoi. Ouais. Et du coup, Donc, toi, durant tout ce laps de temps-là, après, on n'a pas forcément, tu as évolué très différemment de moi, je pense, et que tu as eu une vraie vie sociale, ouais. peut-être. Et t'es pas resté à regarder dans le Club Dorothée les dessins animés, Ouais. que ce soit même sur France 3. Tu as peut-être fait des petits bouts, ou tu as vraiment Ah un non, peu non, du tout, décroché, en fait, ou tu étais quand même j'ai décroché, enfin, tu vois, Voilà. Dragon Ball Z. décroché ça, excusez-moi. j'ai vraiment pas regardé, quoi. Ouais. Ah voilà. Et Et puis les un jour, Chevaliers c'était du pété, quoi. Zodiac, j'ai dû voir 2 épisodes, tu Ouais. vois, non, j'ai coupé, puis j'avais d'autres occupations, quoi. La musique, entre autres. La musique, entre autres, ouais. Du coup, j'avais des groupes, j'avais un groupe à l'époque, et il y avait que ça qui comptait, quoi. D'ailleurs, ton groupe, ça a toujours été les mêmes amis tout le long de temps ou ça a changé Non, en fait? non, ça a changé, il y a eu plusieurs groupes. D'accord, ouais. Et il y a eu un premier groupe quand j'avais peut-être, je sais pas, 13 ans, 13 ans, ouais, un truc comme ça, où on a dû faire 2 répètes. Et personne ne savait jouer. Moi, je faisais de la batterie, donc ça allait, quoi. Mais sinon, personne ne savait jouer. On avait 2-3 guitares et bah, ça donnait rien, quoi. Tu étais le cri-cri d'amour dans le groupe. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Je crois que oui, c'était Cri-Cri qui était dans les garçons à la batterie, Ah de oui. mémoire. c'est possible. Là, j'ai pas trop suivi non plus. Non, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la blague, t'embêtes pas. Ouais. Et du coup, tu joues plein d'instruments différents, je crois, en plus.
Ouais. Hein, ce que j'ai retrouvé, alors je le dis pour ceux qui nous suivent, on avait fait une interview à l'époque, c'était en 2016-2017, et que j'ai fait uniquement en relatant ce que m'avait dit Yannick. À l'époque, tu n'avais pas envie, je crois, de parler, enfin, tu n'avais pas spécialement envie de le faire, et je sais plus ce qui était la problématique, mais tu m'avais fait un retour écrit, ce qui était bien, donc j'avais fait un peu un retour moi aussi de ce que tu m'avais répondu. Et tu m'avais dit, alors attends, je sais que j'ai retrouvé, que tu avais plein d'instruments différents. Alors, d'après ce que j'ai lu, alors, je vais le dire d'un Arigato, parce que j'ai quand même un tout petit peu écouté, ça m'a fait penser à un truc, c'est que tu disais que tu avais une Sound Blaster 16, ça m'a parlé peut-être à plein de gens, je l'avais moi aussi, mais toi tu l'utilisais pour travailler de la musique, hein, ce qui est un peu différent. C'est ça, ouais. C'est que tu avais un logiciel à côté, mais qui travaillait en séquenceur, mais qui travaillait avec le séquenceur MIDI de la Sound Blaster, c'est ça? C'est ça, ouais. C'était un logiciel qui s'appelait Orchestrator Plus. D'accord. Donc un peu une sorte de version light de Cubase. Ouais. Et tu pouvais quand même faire pas mal de choses avec ça, hein. Tu pouvais traiter de l'audio. Et ce que j'avais en plus sur la carte son, c'est que tu avais un emplacement pour mettre ce qu'ils appelaient une carte fille. Mmh. Et j'avais trouvé une carte, c'était Korg qui faisait ça. La marque Korg. Ouais, je connais, ouais. Et en fait, tu rajoutais une palette de sons qui était un peu plus élaborée que le son de la Sound Blaster, quoi. J'en profite juste dans le chat. Si vous avez des questions, je vous le redis, n'hésitez pas à le dire, à poser vos questions dans le chat. Moi, je les poserai du coup à Yannick, parce qu'il ne voit pas forcément le chat de son côté. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et je les poserai du coup à Yannick. Donc, n'hésitez pas à le faire. Korg Triton, me dit Rao. Je sais pas si ça te parle. Korg Triton, ça, c'est un synthé, ça. Ouais, je sais pas, il met Korg Triton. Voilà. Ouais. Ok. Juste pour en revenir, du coup, tu joues plein d'instruments. Alors, tu m'avais noté à l'époque de la guitare, de la basse. Bon, la basse, c'est une guitare. C'est pas pareil. Ah. Dis la différence, parce que moi, je la connais pas. Parce que je dis, quand tu vois une guitare, même si c'est une basse, pour moi, c'est la même, tu vois. Une guitare, en fait, tu vas jouer soit de l'accompagnement rythmique, soit du solo. Ouais. Une basse, en fait, tu vas faire un soutien rythmique à la batterie, quoi. D'accord. Ok. Bien souvent. Parce que tu peux après dériver un petit peu, il y a des groupes qui s'en servent plutôt comme des instruments mélodiques, mais c'est un instrument de soutien rythmique. Donc tu n'as que 4 cordes, contrairement à la guitare qui en a 6. Ouais. Je vois ce que tu veux dire en tout cas, ouais. Et donc tu joues de la basse, du clavier, voilà, de l'accordéon. Ouais, j'ai commencé par l'accordéon en fait. Parce que Ah. mes parents, très tôt j'ai voulu prendre des cours, et mes parents voulaient pas que je fasse de batterie. Enfin, c'est pas qu'ils voulaient pas que je fasse de batterie, c'est que je pense honnêtement, Il y a trop de bruit. Ouais, c'est ça. Ils supportaient déjà pas de m'entendre taper sur des casseroles, alors ils se sont dit si se met à la batterie et qu'on est obligé d'avoir une batterie à la maison, ça va être infernal. Donc l'argument, c'était de dire qu'il fallait que je fasse un instrument plutôt mélodique. Ouais. Et comme mon père aimait bien l'accordéon, ils m'ont un peu imposé l'accordéon. Moi, je m'en foutais un peu parce que moi, ce qui comptait, c'était de prendre des cours. Donc, j'étais loin d'être un fan, j'écoutais absolument rien niveau accordéon, mais j'étais content de prendre des cours. Donc, Il y a voilà. 2 questions sur le chat. Je pense que c'est sur. Tu travaillais directement sur PC ou tu as fait un passage sur Atari? Non, sur PC, ouais. Uniquement sur PC. Sur PC, je suis passé en fait du 4 pistes au PC. Et après, la question, c'était quoi la carte du coup? C'est la carte Sound Blaster 16, Ouais. du coup. Voilà. Je pense que c'est la carte fille, à mon avis, la question, non? Mais je sais plus, je sais que c'était une Korg, mais je me souviens plus ce que c'était exactement. Ouais, alors là, je peux pas te dire. Non. Tu vois? Très, 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 très loin. Et du coup, ce que tu m'avais dit à l'époque, c'est que tu avais de moins en moins de temps pour des choses personnelles, car ça te prenait beaucoup de temps, ce projet d'orchestration à l'époque. Ah T'étais oui. vraiment sous l'eau à ce point-là. Ouais, bah ça demande. Alors là, c'est vrai que les nouvelles versions 2025, ça me prend un peu moins de temps parce que finalement, il y a le souvenir de ce que j'ai fait. C'est pas si lointain, hein, même si ça fait Ouais. bien. Donc et puis il y a comment dire, il y a un savoir-faire en fait que j'ai conservé quoi. Donc c'est vrai que je me souviens que tu vois par exemple les souterrains. Ouais. Quand je l'avais fait en 2000, on va dire courant 2010 pour être plus large, Ouais.
j'ai dû passer pratiquement une journée sur 2 sons uniquement, quoi. Tu vois? Ah oui, quand Pour même. travailler 2 sons, parce que fallait que ça sonne exactement pareil. Alors, quand on dit 2 sons, pour ceux qui nous écoutent, c'est en fait, il peut y avoir, je sais pas, 5 instruments dans une musique. Il va falloir Voilà. qu'ils entendent chaque son, chaque instrument, on va dire comme ça, qui sont utilisés pour essayer de reproduire le même, parce qu'il n'avait pas il n'avait pas les notes écrites. Il fallait qu'il recrée tout à l'oreille. On peut le dire. Bon. Voilà, donc c'est un travail minutieux de passionné, on peut le dire, hein, parce que quand ça prend une part de ta vie, c'est que vraiment tu vas à fond du truc. Effectivement, mais c'est énorme. Bonjour Mike Lamenas. Combien de temps pour une musique pour la première fois? C'est-à-dire la première fois que tu as composé, je pense, un morceau sur les Cités d'Or, tu as mis combien de temps pour la faire? Alors, ça dépend en fait, parce que si on parle vraiment des tout débuts, c'était assez rapide, parce que vu que j'avais juste un synthé qu'on me prêtait à l'occasion, donc principalement tout ce que je le faisais avec les sons de la Sound Blaster. Mhm. Il n'y avait pas de création, il y avait pas de création sonore en fait. C'était juste du déchiffrage. Oui, et puis Donc, après, c'est à assez l'oreille, rapide. tu recrées voilà, la mélodie, Voilà. tu arrives à la retrouver, quoi. Ouais. Mais après, Mais, c'était oui, des instruments de fond qui peuvent avoir un truc très spécial qu'il fallait arriver à retrouver et à Ouais. refaire. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Et en fait, c'est assez étonnant parce que je me demande comment j'ai pu me contenter de ce que je faisais au début. Non, mais c'est vrai, parce qu'on était quand même tellement loin des sonorités. Je pense que. Voilà, Je pense que c'est un peu la nostalgie qui parle. Parce que je vais te dire un truc. Ouais. À l'époque, quand c'était encore sur le site de Gwenaël, donc sur lescitesdor.com, il y avait donc des petits extraits de ce que tu avais fait en exclusivité sur le site. Et je pense que moi j'avais qu'une cassette audio du soundtrack. J'avais pas encore de CD. Je l'ai fait après. À Ouais. partir de la cassette audio, j'ai fait un CD par la suite. D'accord, Mais ouais. voilà, on n'entendait pas forcément tout correctement, je pense. Il y en avait une certaine idée aussi musicale. Ce qui fait que toi, quand tu recrées tes musiques, au final, tu nous as. Enfin, on s'est dit, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que On tu veux dire. n'arrivait pas encore à faire une différence entre le vrai son, le nouveau son, etc. Et le son que tu crées, je veux dire. Et du coup, voilà, ça percute en disant, mais c'est excellent, c'est comme avant, c'est bien. Tu vois, je veux dire, c'est ça le truc. Et quand tu as créé donc du coup tes musiques par la suite, avant que ça sorte d'ailleurs encore chez Logarithme, tu m'avais envoyé des CD audio, je me souviens, donc du coup avec les morceaux que tu travaillais. Ouais. Et tu voulais avoir un avis général en fait sur les musiques, si c'était bien ou pas. Et ben, moi, dans ma tête, dans mon esprit, j'arrivais pas à me dire que c'était pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux Pour dire, moi, ouais, c'était ouais. bon. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on voit ton évolution. On y reviendra. Mais en gros, là, je trouve que c'est bon. Les CD logarithmes sortent. Moi, j'étais un petit peu gêné par la stéréo parce qu'on avait un son mono d'époque. Ouais. Ce qui fait que on entendait des choses qui me gênaient parce que c'était en stéréo. Donc ça fait un peu Ouais. comme un truc, tu vois, ça me gênait en fait. Mais c'était très bien. Hein. C'est juste que moi, ça me dit, mais ça fait un peu faux, tu vois, à cause de ça. Ouais. Mais Ah oui. Bah oui, parce que notre référent, il est mono, donc. bah oui, voilà. Et du coup, quand tu as créé ensuite, entre 2008 et 2011, on en reparlera. Voilà, le son, il y a eu un gap où je me disais, mais ce qui était avant, c'était pas bien. Enfin, pas bien, c'était bien, mais tu vois, je veux dire, mais on a du coup, on se dit, mais là, on est quasiment parfait au niveau de l'instrument. Enfin, de la mélodie, de tout ça. Il y a des fois, oui, bah ouais, tu peux pas non plus tout que ce soit nickel à ce point-là. On aimerait bien, mais voilà quoi, c'est un défaut parmi sur 9 qualités, tu vois. Donc, Et j'en parlais avec un ami musicien, justement, de toute façon, c'est un projet, en fait, on peut que s'approcher des originaux. Et jamais on aura une copie conforme. Alors, il y a certains morceaux pour lesquels c'est possible, et Ouais. encore, je pense que c'est possible, même pas, parce que, tu vois, je pense les souterrains, pour moi, c'est le plus proche dans ce que j'ai fait, quoi. Je sais pas si tu l'as en tête, mais c'est vraiment le morceau le plus réaliste par rapport à tout ce que j'ai pu faire.
Mais si on avait la version stéréo originale, on ferait encore des différences, tu vois. Attends, j'essaie de trouver les souterrains, parce que tant qu'à faire, on va peut-être l'écouter, tant que, voilà, comme ça au Mm. moins on sera dessus. Je sais pas où il est. Est-ce qu'il est dans la playlist du Ah oui, site? il y est, ouais. Alors, attends, en fait, là, c'est tous les anciens de 2011, du coup, enfin, qui ont été Ouais. postés en 2011. Ils doivent faire partie des premiers, alors. Ah, les souterrains, ça y est, je l'ai. Ouais. Alors, hop, attends, je me coupe pour moi mon son, et hop, les souterrains, le voilà. Dites-moi si vous l'entendez bien sur le chat, on y va, c'est parti. Oui, si. Si, enfin, dans ma tête, j'ai déjà dit avant, mais... Et les morceaux, t'as pas besoin de retoucher. T'as même pas envie de les retoucher dans toute ma vidéo, si tu voulais avancer. Non, celui-ci, en fait, j'ai commencé à le refaire. Alors attends, on t'entend pas, excuse-moi, hop. Laissez un peu le son de Firefox. Ah, il veut pas. Voilà, un petit morceau bien sympa. Vous voyez, vraiment, moi j'entends vraiment bien le son d'origine pour moi. Et en plus, avec l'enveloppement stéréo, là, waouh, j'entends dans mon casque. Bah, avec un casque, ça change tout, franchement. Quand vous écoutez des musiques, faites-le avec un casque, parce que on est enveloppé d'une manière de ouf. Surtout, c'est des musiques très au synthé, tu vois, ou très années 80 aussi. On est comme dans une bulle avec ce type de musique-là, avec un effet reverb qu'on aime bien aussi parfois. Et ouais, très bon morceau. Rao dit du mini Moog ou pour la basse? Non. Non. Non, Rao. Non, c'est du Prophète. Du Prophète 5. Prophète 5. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il dit? C'est du Harp Odyssey, quoi? Alors, je sais pas si tu le connais, moi je... Non, c'est un autre synthé. Non, c'est pas utilisé pour ce morceau-là. D'accord. Valbert nous dit... Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais, en fait, le Money Moog et le Harp Odyssey, Oui. ce sont des synthés monophoniques. Tu peux faire une note à la fois. D'accord. Tu peux pas faire d'accord, quoi. Ah ouais, c'est un peu limite. Et il y a Valbert qui nous dit ça donne des frissons cette musique. Oui, parce que d'un seul coup ça nous remet dans un événement, voilà, de l'animé aussi quand on aime bien l'animé, voilà. Mais musicalement aussi. Comment? Il est bien sombre en plus ce thème. Ouais. Ah non, Mais tu vois, ce genre de morceau, pour moi c'est l'un des plus réussis. Mais on aurait l'original entre les mains. On trouverait des différences, quoi. Ah ouais? C'est obligé, bah oui, parce qu'en fait, le mixage serait forcément différent. Bah, les sons, malgré tout, je les ai refaits au plus proche, mais ils peuvent pas être identiques, c'est impossible. Enfin, c'est du courant, un synthétiseur, donc il se passe plein de choses. Tu peux pas avoir deux fois la même chose. Et donc, ce que je disais avec mon pote, c'est que même les compositeurs, Shulky Levy et Haïm Savant, si on leur demandait de refaire leur musique, ils en seraient incapables. Ah ouais? Parce qu'en fait, il y a toutes les petites erreurs, les petits. Enfin, tu peux pas avoir deux fois la même vélocité sur un piano. Il faudrait avoir le même piano posé au même endroit, dans la même pièce, avec les micros placés au même endroit qu'en 82. Enfin, tu vois, Ouais. faut que tous les éléments soient réunis. Il faudrait enregistrer sur le même type de bande, la même marque, avoir la même température. Enfin, c'est un projet qui est impossible. On peut s'approcher, mais on n'aura jamais une copie conforme. C'est vrai que c'est difficile. On a une appréciation un peu peut-être faussée, effectivement, parce on peut pas mettre les deux côte à côte et dire, ouais, allez, Ouais. voilà. Ah oui, Mais, parce que de toute façon, on ne sait pas à quoi ressemble l'original. On n'a qu'une idée faussée, puisqu'on a une version mono, donc la mono, ça écrase tout, quoi. Donc c'est impossible. C'est impossible de savoir exactement à quoi ressemble le morceau. On a une idée, en fait, on a une idée globale du morceau, mais on peut pas l'analyser comme on peut analyser les quelques morceaux qui est disponibles sur le vinyle. Tu vois. Ouais, je comprends. C'est pas évident, et puis en même temps, bon, il vaut mieux vivre l'instant présent d'une musique telle qu'elle est créée, parce qu'on a ce sentiment, comme je le redis, effectivement, comme si on était sur l'original, et l'apprécier, et voilà, et puis c'est tant mieux pour nous, sur l'instant. Il y a c'est Célestin qui a dit que le feu Saint-Elme est aussi magnifique.
Alors, tu vois, là, je suis pas d'accord. Ah, Non, mais c'est un de mes thèmes préférés en plus. Et je trouve que ce son de basse, en fait, j'arrive pas à le refaire. ah, J'ai pas encore trouvé. C'est sûr que c'est pas avec les machines que j'ai, ça c'est sûr. hmm, Ça a été fait avec d'autres machines, alors j'ai quelques pistes peut-être. Mais voilà, on n'y est pas encore. d'accord. On va Donc il quand va même falloir que l'écouter. je trouve Allez, une un petit version. morceau. Allez, parce que ça a l'air de faire plaisir malgré tout à Célestin. Allez, hop. C'est ça que t'aimes pas? Le son du début, ouais, en fait, le son de basse. Ouais. D'accord. Moi, ça me fout des frissons, quoi qu'il arrive. Non, mais c'est un chouette morceau, hein. Ouais. Et c'était relativement nouveau hein, pour l'époque. Attends, t'entends pas. On va voir après. Parce que ton son est bas. D'accord. Voilà, ça c'est un superbe morceau. On peut pas l'écouter en entier, hein. Vous pouvez aller de toute façon après l'émission sur le-grand-héritage.fr. Donc le site a réouvert, parce qu'il avait fermé un moment, mais là il est réouvert. Du coup, vous avez tous les anciens titres 2011 qui sont dessus, et puis vous avez les nouvelles musiques, voilà, qui sont apparues depuis un mois, hein, à peu près maintenant, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, 11-11-2005, 9-9-9-9, 9 novembre, depuis le 9 novembre, voilà, effectivement. Ça fait un peu plus d'un mois, effectivement, qui a débuté avec la marche espagnole. C'est un morceau que tu avais déjà fait avant, non? Mais oui, tu avais Ouais. marqué 2025, oui, donc tu as retravaillé Ouais. ces morceaux-là. Oui, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Là, en fait, Mais je refais tout, là. voilà, mais alors du coup, attends, là c'est le nouveau morceau, parce que j'ai fait écouter l'ancien morceau de 2020, de 2011. Ouais, Ça, c'est le nouveau que je vois maintenant. C'est vrai, j'ai oublié il était au début. Il y a une grosse différence entre les deux? ouais. Ouais, Eh ouais, ben alors, carrément. on va voir ça. Allez, c'est parti. Ah oui, là, direct. Ah oui, c'est différent. Mais c'est pas encore ça. Bien. On est encore un peu plus enveloppé en plus. Ouais. Sur TikTok, on dit trop bien, que de souvenirs. Bonjour Hello, bonjour Cyril. Ceux qui sont sur TikTok. Ah là là. Là, on les met au bout, je l'ai mis jusqu'au bout. Ouais, je l'arrête là, parce qu'elle continue encore un peu. Ouais. Voilà, mais ouais, c'est un fou. Mais Et tu vois, donc il n'est pas. Enfin, c'est même sûr qu'il y aura une version 2026, 2027, j'en sais rien, quoi. Parce que je suis toujours pas satisfait, comme c'est des morceaux que Tu le seras jamais. j'aime particulièrement, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus proche, quoi. Ouais, mais que tu l'as dit, tu retrouveras jamais vraiment le même son qu'elle est. Donc tu Non, t'arrêteras mais jamais. malgré tout, là, je suis un peu frustré, quoi, tu vois. Bah ouais, c'est normal, attends, je comprends bien. Qu'est-ce qu'on me dit sur le chat? Bernard Derias m'a confié lors d'une convention qu'il avait demandé beaucoup à M. Saban pour les thèmes musicaux, décrivant des scènes, des situations pour chaque épisode. Ça a été un poil compliqué. Ah, Ah oui, il devait être au jour le jour, il devait travailler dessus, quoi. C'était ouf. ah ouais, mais ça devait pas être simple, hein.
Ouais, puis surtout faire de la qualité, à chaque fois qu'on demande un Ouais. truc, faire de la qualité avec de la qualité. Bah, c'est Et ça, parce c'est- que quand tu écoutes la BO, il n'y a pas grand-chose à acheter, quoi. Eh ben oui, alors à moins qu'il y avait plein de titres qu'on n'a jamais entendus, c'est des musiques qu'ils ont jamais utilisées aussi, ça va être ça. T'imagines Ouais, le porte de données de ouf qu'il peut y avoir derrière? Mm. Bah après, est-ce que c'est mauvais? Tu vois, regarde la BO des cités de Musclor, le premier CD qui est sorti est bien, le deuxième, c'est que des thèmes, voilà, pour de fond, entre guillemets, ouais. C'est, allez, ouais, voilà. Ouais, bah oui, C'est oui. pas extraordinaire, quoi. Ouais. Mais en fait, il y a. Je sais pas si on parle du même CD, Ah, américain. des Maîtres de l'Univers, mais il y a une édition qui dure environ 2 heures, un double C'est CD. celui-là, c'est celui que j'ai acheté, qui est Ouais, sorti chez La La Land à l'époque. ça doit être ça, ouais. Ouais, Et en fait, je pense que tu vois, il y a pas que Chucky Levy et Amy Saban, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Erika Lane d'accord. dans les compositeurs. Et je pense que le disque 2 c'est principalement cette personne, en fait, Erika Lane. Parce on reconnaît pas forcément la patte de Chucky Levy. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Un de ces. Par contre, le premier CD, il n'y a aucun doute, c'est eux, quoi. Ouais. C'est tellement flagrant que. Mais bon, après, je suis d'accord avec toi, hein, ça n'a pas la même qualité, mais moi, je l'écoute un peu en boucle en ce moment. Qu'est-ce qu'on. Attends, comme quoi la pression et le travail acharné créent des miracles, dit Lord. Lord. Attends, Lord KVD. C'est pas facile à dire. Ouais. Bah, je pense que les mecs étaient doués, tout simplement, hein. Je sais pas si Ouais. c'est une histoire de pression, mais. Enfin, c'est de qualité au niveau composition, Ouais. mais c'est aussi de qualité au niveau rendu, quoi. Le mixage est super, le mastering est génial. Enfin, il y a vraiment un gros travail hein, sur cette BO. Ouais. Ah, mais je suis d'accord. De toute façon, t'as utilisé Erika ou Eric Alain? Erika Lane. Eric, Erika. donc un homme. Erika. Erika, féminin, alors d'accord, excuse-moi, j'ai l'impression d'entendre Eric, Erika, je sais plus trop. J'ai un doute. Je connais pas, je connais jamais entendu parler d'elle, c'est bizarre, mais elle est créditée dans le CD? Ah oui, bah tu vois, c'est Ok, marqué musique Chucky Levy, Haïm Saban et Erika Lane. ok, bon ben voilà. Directement sur la couve, hein, c'est pas sur. Ah ouais, carrément? Bah, j'ai jamais. Ouais, Bon, je l'ai pas sous les yeux là pour. Parce qu'il faut que j'aille le chercher derrière, dans une autre pièce. ouais. Bah, je peux te faire une capture et te l'envoyer. Non, non, t'embête pas, j'ai le CD, ça ira, là je peux pas le montrer de toute façon en direct, donc c'est pas très grave. Ok, qu'est-ce qu'on dit sur le. Ils ont fait plus simple avec les productions suivantes de la DIC. De toute façon, il y a eu trop de séries à produire d'un coup, nous dit Yvan. Donc vous C'est pouvez pas pas faire de la qualité, forcément. Ouais. Voilà. Peut-être sur des projets qui les portaient bien, qui leur donnaient des idées, tu vois, pour Jace par exemple, musicalement c'est excellent. Ça leur a peut-être donné plein d'envie d'une certaine manière à cause du sujet. Et ils s'y sont Ouais. lancés beaucoup plus que sur une autre série à côté, plutôt lambda. Peut-être, Ouais, puis je sais pas, peut-être qu'ils avaient plus de temps pour travailler, j'en sais ouais. rien. Même Pole Position d'ailleurs. Hein, Pole position, je me rappelle plus du tout de ça. Ah. Et vraiment plus du tout. Hein. Non, mais Je pense il y a eu que 13 épisodes, donc tu vois. Mais diffusés Ah oui. en boucle tout le temps. Donc forcément, ça faisait comme s'il y avait plein d'épisodes. D'accord. Mais le générique, il est énorme. Tu l'as déjà entendu quand même, le générique de Oui, Pole oui, le Position. générique, Voilà, oui, tu le oui, connais. à une Voilà. époque, j'avais C'est des CD de générique comme ça. Eh ouais, non mais il y a plein de gens qui l'ont repris en remix et tout, c'est waouh. T'as entendu déjà les remix? Non. Parce que ça vaut le coup. Bon, ça on en parlera une autre Oui. fois, mais c'est il y a des Américains qui a refait même un Français d'ailleurs qui a aussi fait. Il y a des remix avec des instruments d'époque aussi, avec plutôt moderne aussi avec une guitare électrique et tout. Aussi, il fallait un peu mélanger les genres, tu vois, un petit remix. Et c'est en anglais, hein, parce que c'est un Américain forcément. D'accord, Pole ouais. Position. C'est la même chanson, hein. Voilà, mais c'est vrai que ça donne envie. Tiens, waouh, qu'est-ce que c'est de Moi, la- je suis moins générique en fait. Je D'accord. suis plus musique de fond, voilà, l'illustration sonore en fait. Les génériques, ça n'a jamais été trop mon truc. Alors attends, Rao nous dit bon, j'ai pas entendu. Est-ce que tu utilises des synthés virtuels, lesquels la Arturia 5 collection ou des réels répliques? Les deux. Oui, parce Les qu'il a deux, une grosse en fait, collection de vieux synthés. Ouais. J'utilise. Alors, je suis pas à l'aise avec les VST, les versions virtuelles, parce que je suis habitué à travailler avec des vraies machines. Et le fait de travailler à la souris, en fait, il faudrait que j'investisse dans un clavier maître
qui reprendrait exactement les mêmes potards et tout. Là, je me sentirais à l'aise, mais sinon, je perds mon temps. Et malgré tout, quoi qu'on en dise, hein, il y a quand même une différence entre une machine et son émulation. Tu vois, par exemple, le Prophète 5, on en parlait tout à l'heure, là. Ouais. Donc, c'est une machine que j'ai eu la Rev 3, que j'ai revendue pour acheter une Rev 4, donc une réédition du synthé récente, avec tout ce comment dire, les apports, les petits points positifs, l'USB, le Ouais, MIDI, j'allais dire, je pensais que c'était ça. voilà. Et même si la version d'Arturia est très réussie, on est quand même à des années-lumière de ce que produit le Prophète, quoi. Le son n'est pas aussi épais, c'est pas une légende, hein, c'est vraiment, c'est différent, un vrai instrument, quoi. D'accord. Et puis bon, moi, je suis aussi passionné par ces machines, donc le plus possible, j'essaie de travailler avec, quoi, quand le budget te permet, parce que c'est devenu horriblement cher. Mm. D'ailleurs, j'ai peut-être, on est en train d'en discuter avec Gwenaël, là, peut-être mettre en place une cagnotte Ulule Mhm. qui permettrait d'investir dans quelques machines anciennes qui sont un peu hors budget et qui sont dures à trouver. Donc si jamais la cagnotte fonctionnait, bah, ça permettrait de faire un pas supplémentaire vers du plus proche, quoi, Ouais. au niveau de sonorité, parce que là c'est clairement des machines, j'aurais pas les moyens de les financer tout seul. Mm. Donc, parce qu'il faut quand même savoir que par exemple un synthé comme le Jupiter 8, qui a certainement été utilisé dans la série mais que je n'ai pas, aujourd'hui sa cote sur Reverb, hein, qui est un site spécialisé dans les instruments de musique en fait d'occasion, sa cote est à peu près de 26 000 euros, quoi. Ah ouais. Ce qui n'est pas du tout son véritable prix, hein, franchement. Oui, 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 non, mais de toute façon, c'est pas- des c'est- fois, c'est- tu vois les prix. ouais, on devrait plutôt être logiquement entre 6 000 et 8 000 euros, quoi. Mais la cote, c'est voilà, 20 000 minimum, quoi. Ouais. Et Donc, tu penserais peut-être faire juste un Ulu pour qu'on t'aide, c'est-à-dire sans qu'il y ait vraiment de. Voilà. Alors après, le problème qui se pose par rapport à la cagnotte, c'est que comme mon travail est gratuit et qu'il le sera toujours, Hmm. en fait, bah, j'ai pas forcément de contrepartie à proposer, quoi. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Après, bon, je pense que tu as peut-être déjà posé la question, mais bon, est-ce que tu serais pas tenté en faisant en ayant quelqu'un qui t'aide sur ce sujet-là, mais à peut-être ressortir un nouveau CD comme a pu faire David Collin, tu vois, par exemple, en vinyle, tu vois, un truc. Alors ça, c'est à l'étude. C'est à l'étude, mais il reste le problème des droits, en fait. Ah oui, toujours. Parce que là, j'ai contacté Télé 80. Mhm. Je leur ai expliqué mon projet, un petit peu mon petit parcours, hein, comment voilà, et puis le fait que le fait que j'ai repris le projet, et je leur ai dit, bah voilà, si jamais vous étiez intéressé de produire un double CD, moi je suis sur le projet à nouveau, ça va pas être prêt tout de suite, mais voilà. Bah, ils sont en Donc, relation avec peut-être Wagram, donc normalement c'est eux qui peuvent gérer les droits, donc je pense Ouais. qu'il y a une possibilité, c'est vrai qu'ils peuvent demander. Après, à savoir, est-ce qu'ils ont les droits uniquement sur les vinyles, tu vois, les quelques morceaux du vinyle, ou est-ce qu'ils ont un droit sur l'ensemble de l'œuvre? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, le mec m'a Hmm. répondu que ça serait super Ouais. et qu'il allait écouter ce que j'ai fait, quoi. Bon, bah, quand Et même, ils plutôt connaissaient que- ton travail, quoi. Tu vas pas me dire qu'ils connaissaient pas ton travail. Bah, faut croire que non. Ah, bon, ok. Mais, du je coup, comprends. mais alors, c'est pareil, voilà, tu vois, c'est même si pour une raison X, je devais autoproduire mon CD, de toute manière, si je faisais une cagnotte Ulule, ça serait soit pour acheter du matériel, soit pour financer le projet, mais pas les deux, c'est pas possible. Hmm. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Donc, Oui, oui, t'as raison. C'est vrai que quand on fait ça, en général, c'est pour sortir, justement, et pas pour Ouais. acheter. Et du coup, l'argent qui manque pour sortir Ouais. derrière. Oui, je vois la problématique, effectivement. Ouais. Donc c'est c'est un petit peu délicat, Eh quoi. oui, oui. Hmm. En même C'est- temps, voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis, bon, ça fait quand même un paquet d'années que je propose ça gratuitement sur mon site.
Bon, ça pourrait être une manière sympa de me remercier, quoi. Ouais. Bah, un petit, oui, un petit, je sais plus comment on appelle ça, là, enfin, un truc où on peut te mettre un peu d'argent si on a envie. Mais enfin voilà, tu vois, le problème aujourd'hui, c'est le prix le prix de l'occasion, quoi. Ouais. On avance, et plus on avance dans le temps, et plus c'est rare, et plus c'est rare, plus c'est cher, quoi. Rao est très à fond dans les dans tout ce qui est technique. Alors attends, j'essaie de reprendre ce qu'il disait. Si tu as pas mal de vrais synthés, ça va. Perso, j'aime pas Freezer ou friser mes pistes, donc attends, j'ai pas compris. J'aime pas friser mes pistes, donc j'ai renoncé à enregistrer mon DeepMind 12. Je préfère les VST. Excuse-moi, je comprends pas ce que je dis. C'est un synthé, en fait. Le DeepMind, c'est un synthé de Behringer, en fait. Alors, c'est sûrement mieux les vrais, plus dynamiques, mais je pense que dans un mix, ça fait la blague. Oui, entre le véritable, je vais pas dire une bêtise, prophète et l'ancien, voilà. En fait, oui, je suis d'accord sur le principe, mais en fait, faudrait que cette personne ait l'occasion de tester une vraie machine pour faire la différence, en fait. Après, oui, mais je trouve ça génial, les émulations. Il y a des machines que j'envisage pas d'acheter, que j'utilise en virtuel. Effectivement, comme il dit, ça fait la blague, mais voilà, là, pour ce genre de projet où on est vraiment un peu tatillon, quoi, il y a une vraie différence, quoi. Alors, Yota dit à Yannick de tenter de voir chez Behringer, qui fait plein de répliques récentes de ses synthés. Ouais. Voilà. Bah justement, ils ont pour projet de refaire le Jupiter 8. Je suis dans un autre univers. Mais le problème, c'est que... Comment ? Je dis, je suis dans un autre univers. Ah ouais. Non, mais en fait, la machine en question dont on parlait, là, qui coûte très cher, Ouais. Behringer, c'est une marque, en fait, qui fabrique des répliques de synthé à moindre coût. Et le problème, c'est qu'en fait, ils ont énormément de projets et il y en a peu qui aboutissent. Ah ouais ? Ouais. Donc, si tu vas sur leur Facebook, tu as des news, voilà, on va faire ci, on va faire ça, c'est sans cesse, quoi. Et au final, il peut se passer 4 ans, la machine, elle n'a toujours pas vu le jour, et ils continuent à alimenter leur suite en disant, voilà, on va faire ci, on va faire telle machine, enfin... Ok. Donc, il faut demander à la Grande Crado, nous dit Yvan. Prosternez-vous devant la Grande Crado. D'accord, retour au Fraggle. Envoyez-le dans un monde parallèle, nous dit-il. Voilà, il fait XOR là. Bon, alors, allez, on va revenir sur les questions basiques. Ouais. Basique, comme ça on ressort un truc très pro. Ouais, non mais c'est vrai, mais c'est bien. Non mais en même temps c'est bien, c'est cool. C'est bien de parler de choses même quand on ne connaît pas, mais tu as su les expliquer. Donc après si les gens sont intéressés, ils iront chercher des informations, comme on dit. Du coup, allez, la question basique c'est, à un moment donné dans ta vie, qu'est-ce qui a fait que tu dis, tiens, j'ai envie de recréer les musiques des Mystères Cité d'Or? Alors ça, en fait, c'est au moment où j'ai fini mes études, où je me suis replongé dans la série. Et avec l'arrivée d'Internet, la possibilité de trouver plus d'infos sur les compositeurs, voilà, il y avait quand même pas mal de choses à voir. Ouais. Et en fait, j'étais vraiment surpris de voir qu'il n'existait rien en audio, à part le vinyle. Enfin, le vinyle et le CD de AK Vidéo. Et mais vraiment, hein, je me dis, mais comment c'est possible que ça soit pas efficace. En même temps, c'est logique, parce que pour mettre ça dans le contexte, quoi, dans les débuts des années 80, bah déjà, il n'y avait pas le CD. Ouais. Donc ça veut dire que si la BO avait dû sortir dans son année 80, on aurait été sur quelque chose du type 4 vinyles. Et il n'y avait pas de marché pour ça. Donc, je pense que c'est aussi une des raisons c'est que je pense que si les masters c'est simplement parce qu'ils ont été effacés pour d'autres projets, quoi. Oui. L'intérêt de garder des trucs, t'imagines ce que ça représente en mobile. Oui, n'avez pas que ça, effectivement. C'est pas les seuls à avoir fait ça d'ailleurs, d'avoir supprimé bandes d'époque. Ah oui, parce que ça coûtait très cher, effectivement. Et surtout, oui, ça coûtait très cher. C'était logique.
attends, excuse-moi. Je pense que j'avais baissé le son pensant mettre un fond sonore sur la musique, et a priori, on nous entend pas. Alors, attends. Toc. Depuis tout à l'heure, je pense. Depuis que j'ai mis de la musique, là. Si tu m'as pas entendu, mais en fait, depuis que je t'ai posé la question, en fait, comment ça se fait, comment tu t'es lancé dedans. Voilà. Je suis désolé, il va falloir reprendre. Du coup, ok. je suis désolé. Depuis que j'ai mis la musique, j'ai voulu, en fait, sur l'enregistrement, j'ai baissé le volume pour qu'on ait un fond sonore, mais ça a aussi baissé le son de ce qu'on disait. Voilà. Donc, il faudra que je regarde D'accord. pourquoi. Je suis désolé, du coup. Du coup. Alors, je sais plus ce que je te disais. Non, du mais je te coup, posais la question, pourquoi tu t'es lancé dans ce projet-là, donc je suis de te répéter. C'était le fait de pas avoir de pas trouver de source. C'est normal, hein. Oui, il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait il y avait le CD de AK Vidéo qui était sorti avec principalement la BO qui était du 33 tours et avec, tu sais, c'était en version double. T'avais une piste avec l'épisode 12, je crois, de mémoire pour la première Cité d'Or, la découverte, l'ouverture de la porte de la Cité d'Or de Tsela. Tu vois, il y avait un CD qui était sorti en 96 de mémoire, 96-97, chez AK Vidéo. C'est ça. Et il y avait aussi quelques pistes reconstituées de Emmanuel Magnez. Ou Magnier, je sais pas comment on dit. Et en fait, moi, je me disais, mais c'est pas normal, quoi. C'est une BO de qualité comme ça, il faut qu'on puisse l'écouter, quoi. Bah ouais. Alors là, tu t'es dit, tiens, je me retrousse les manches. Voilà. Et mais ce qui est rigolo, c'est que voilà, il y a un côté un peu naïf, quoi, parce qu'à l'époque, je pensais que j'allais m'en sortir avec juste un petit synthé qu'on me prêtait de temps en temps et ma carte Sound Blaster, quoi. Ouais. Disons que ça faisait quand même un petit peu le taf. C'était pas, Ouais. tu vois, c'était. Ah, mais je pense que je sais pas si t'as entendu vraiment les premières versions. C'est vraiment un poète-poète, quoi, hein. Alors, je t'avoue que je me rappelle plus des musiques qui étaient sur le site de Boob, excuse-moi, de Gwenaël Lango. Ah non, mais ça, justement, celles-ci, elles étaient déjà un peu abouties, quoi. Ah, d'accord. Ouais, j'ai jamais tout entendu premier. les versions d'avant alors. Et tu sais ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais... là, il faut que je règle un problème parce que j'ai ma platine cassette qui marche plus. Ouais. Dès que j'arrive à régler le problème, je vais numériser ça et je vais faire un petit medley que je mettrai sur... Ah Comme oui, ce Code. serait cool, viens montrer la différence. Ouais. Ah bah là, on part de loin, hein. Voilà. Vraiment. Bah, déjà, tu me disais, je travaille avec une Sound Blaster 16. Je trouvais ça un petit peu fou, si tu vois, de base. Même Ah, avec oui, un oui, séquenceur MIDI à côté, je dis, quand même, je me dis... Ah ouais. Bon, Sound Blaster 16, je me rappelle, j'avais un petit logiciel aussi, MID, qui me permettait, j'avais trouvé des fichiers MIDI de chansons japonaises, qui reprenaient des karaokés de chansons, d'opening d'animé. Et en fait, mais il y avait toujours un d'instrument qui était celui de la voix du chanteur, tu vois, comme dans les 47 tours français. Mais en fait, je cliquais sur un petit bouton, un petit onglet, tic, et ça enlevait du coup la piste. Et du coup, je m'enregistrais le son et je me faisais des karaokés pour chanter les chansons, quoi, comme ça. Ouais, Mais avec des fichiers MIDI plutôt propres à l'époque, je trouvais d'ailleurs, sur les reprises. Je trouvais ça très sympa. Mais bon, voilà. Mais c'était juste l'anecdote, excusez-moi. Non, mais de toute façon, voilà, on avait à peu près les mêmes sonorités, je pense. Du coup, de toute façon, c'était la norme générale MIDI, c'est ce type de son, quoi. Ouais. Et donc, bah ouais, comme tu disais, ouais, ça fait plus de 25 ans que ça dure, en fait. T'arrêtes pas. Si tu t'arrêtais pendant un certain nombre d'années quand même là sur le laps de temps où le site était plus accessible aussi. Oui, bah, en fait, j'ai travaillé sur d'autres projets musicaux. Et oui, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est lié à No Life et France 5 entre autres? Entre autres, ouais, mais j'ai aussi commencé à faire un projet solo. Donc plutôt orienté musique post-punk, new wave, cold wave, gothique, enfin, D'accord. étiquette de musique un peu, on va dire, sombre. Ok. Et, je suis sur un label qui s'appelle Icicle Records, un label parisien. Mhm. Donc là, je le reçois, mes vinyles, la semaine prochaine de mon, je sais plus si c'est le 7e ou 8e album. Ah ouais, quand même. Donc, j'en fais un par an, ouais. Mais c'est quoi? C'est des chansons ou c'est des musiques? Ouais, c'est des chansons. Ouais. Des chansons. Je chante. Ok. Non mais Le projet, ma voix passe. et non mais après, je comprends qu'au bout d'un moment aussi, on a peut-être envie de passer un peu à autre chose. Hein. Ouais. Puis on y revient. Voilà. C'est vrai que ça monopolise beaucoup de temps, en fait. Ouais.
Là, j'ai un projet, justement un projet avec un pote donc, qui n'a rien à voir avec les Cités d'Or. Et là, depuis que j'ai commencé, en fait, j'ai rien fait pour notre projet, quoi. Parce que ça demande du temps de travailler sur ces réorchestrations. Donc, il va falloir que j'apprenne à gérer tout ça, quoi. Ouais. Et pour en venir du coup sur les cités d'or, du coup, ta manière de travailler, on l'a dit tout à l'heure, c'est que tu écoutais en fait une musique. Voilà. Ouais. Tu partais de la. En fait, c'est ça, ce que j'ai bien compris, c'est que tu enregistrais le son à partir de la vidéo et Ouais, tu essayais d'analyser ce que tu entendais, tu décortiquais tout. Voilà, ouais, pour retrouver le bon son, c'est ça? c'est ça, ouais, 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 ouais. Et après, à De chaque la même morceau, tu manière, en cherchais fait. dans une banque de données pour trouver le même son. Oui, alors à l'origine c'était ça avec les petites cartes son et tout. Oui, maintenant c'est un peu différent. Oui, Enfin, ce que je fais quand même, oh là là, j'ai du mal, je bégaye. t'inquiète, t'inquiète. Ce que j'ai conservé dans ma manière de faire, c'est que je continue à faire des montages comme le faisait Emmanuel Magnez. C'est Ouais, quand même pratique aujourd'hui avec le numérique, quoi. Et donc j'essaie de reconstituer au maximum le morceau dans comment dire, dans sa version intégrale et avec le moins de bruitage possible. Donc déjà, ça me prend déjà du temps de faire ça, hein. ouais. Et ensuite, bah, je déchiffrage du morceau et puis travail des sons, en fait, des sonorités de chaque son. Voilà, par exemple, le morceau Le Grand Héritage, bah, la basse, voilà, comment elle est construite, qu'est-ce que c'est comme type de son, qu'est-ce qu'il y a comme effet dessus. Enfin voilà, bout par bout, piste Ouais. par piste. Et tu Ça l'as peut dit, prendre du temps. tu n'es jamais satisfait de ton travail, ou tu as vraiment plein de morceaux, tu dis, cela c'est parfait. Il y en a quelques-uns que je trouve réussis. Alors lesquels, tiens, par exemple, ça on peut aller les Alors écouter. les souterrains, ouais, je le Alors les trouve, souterrains, on l'a entendu. Ok. ouais. En même temps, on va vite faire le tour, hein, dans le 100% réussi, hein. Attends, il faut que j'ai la liste sous les yeux. Je regarde ça. Hop. Orchestration 2025. Ouais, après, tu vois des petites interludes. Des petites Ouais. interludes, en fait, que je trouve vraiment réussies. Alors les Comme interludes. Apparition mystérieuse dans la version 2025. Ah, attends, 2025, toc. Comme ça c'est plus simple. Elles sont Ouais. toutes en haut. Apparition. Ah ouais, Ah, apparition le milieu. mystérieuse. Ouais. Allez, on va l'écouter. Déjà, comme ça sur le titre, ça me revient pas. Hop. Ah oui, voilà. Donc ce morceau-là, par exemple, ça, tu es très content. Ouais, ouais, je suis content. Je trouve que c'est. Enfin, en tout cas, par rapport à ce que j'entends moi, ça Ouais. me semble c'est assez juste. Le morceau, alors il est peut-être pas encore en ligne, mais la version déjà que j'avais fait en 2011 me semblait bien. Le morceau qui s'appelle Le Pays Maya. Alors, le pays Maya. Pas certain qu'il Il soit est déjà en ici. ligne. Hop. Rien que le fait de faire. De le jouer, je veux dire, ça doit être quelque chose en même temps. Ouais. Je suis à fond dedans, moi. Je vois ça, ouais. Voilà. Rien que le petit début, du coup, c'est le. Il est reparti tout seul quand je le faisais, c'est cool. Non, mais c'est vrai. J'adore, en fait, quand tu fais ton morceau de piano, là, comme ça, t'as déjà Ouais. de la reverb ou tu la travailles après? Non, non, Ce petit effet reverb. généralement, je mets aucun effet. Sauf pour ce genre de morceau où il y a vraiment il y a un écho qui participe vraiment. Ouais.
à l'ambiance du morceau. Ah oui, totalement. Ouais. C'est un de mes morceaux préférés, celui-là, je t'avoue. Ce que ça me fait, je sais pas, il y a un petit frisson qui me fait dessus à chaque fois, justement à cause de l'intro déjà. Puis le Mais petit. j'adore le morceau, hein, franchement. Ça fait partie vraiment des morceaux que j'adore, quoi. Bah oui, puis tu sais, ça commence un peu doux, et puis tananana. Tu sais, c'est là, ça fait tanana, il y a quelque chose de plus heureux qui arrive à ce moment-là. Ouais. Et je sais pas, il y a un petit truc qui se passe pour moi aussi sur ce morceau-là. Bah, la plupart des morceaux, de toute façon, je dois t'avouer. Ouais. Bon, il y a après des morceaux qui sont plutôt, tu sais, un peu tambourin, machin, enfin, bourrin dans l'esprit, un peu pour les Espagnols, tu vois, que j'apprécie un peu moins, mais parce que c'est pas une musique, on va dire, une belle musique, une belle mélodie. Oui, Là, c'est une belle mélodie, tu vois ce que je veux dire, c'est ce qui est de plus beau dans les musiques des Cités d'Or, je trouve d'ailleurs. En fait, quand t'écoutes bien, le vinyle, il résume assez bien. Oui, même c'est vrai. si- Oui. Même si, comment dire, c'est vraiment. Enfin, moi, le thème de Zia chanté et tout ça, tu vois, j'écoute jamais. Enfin, ça m'ennuie vraiment, quoi. Mais en fait, tu vois bien qu'ils ont créé 4 ou 5 grands thèmes qui sont déclinés à toutes les sauces, en interludes, en morceaux tristes, en morceaux gays. Enfin, c'est un super boulot, hein, vraiment. Mais tu sais, il y en a qui trouvent que la BO japonaise est meilleure que la version J'ai Seven cru lire Shuki ce matin sur Facebook. Ouais, j'ai vu ça ce matin aussi, c'est pour ça. Un début de friction. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit. J'étais surpris, ça m'a surpris. Alors j'ai failli répondre, j'ai dit, oh non, je réponds pas. Non, mais qu'est-ce que tu veux, ça, c'est chacun ses goûts, mais c'est vrai que moi, dès le départ, j'ai trouvé la musique, je le dis, hein, pour ce qui. Voilà. J'aime bien la musique, elle est sympathique la musique, mais elle est ancrée dans son époque et pas de l'époque des Cités d'Or. De la production des Cités d'Or pour moi. Pour moi, c'est une musique des années 70. Exactement. Avec une sonorité années 70. Alors, il y a des jolis thèmes, hein. Quand c'est des thèmes, on va dire, régionaux, c'est-à-dire Inca, Maya, tout ça. Là, les quipous, enfin, pas les quipous, et en fait, on entend des musiques traditionnelles. Ça passe parce qu'on est dans l'univers. Mais après, les sonorités qu'on entend derrière, orchestrales, c'est vraiment typiquement les musiques des années 70 et pas forcément les meilleures, encore une fois, je trouve à mon goût. Elles sont sympathiques, elles sont très jolies, mais c'est pas représentatif de ce qui se faisait bien début des années 80, malgré tout. Un Kentaro Haneda, donc Macross, Robotech, pour ceux qui veulent du Robotech, il aurait été plus dans l'univers, lui. Je dis bien pour les Japonais, hein, mais l'univers orchestral qu'on avait pour Macross, même Gundam, du coup, ça aurait pu le faire. Je sais pas pourquoi ils sont partis sur un compositeur qui est décédé juste quand j'ai commencé à animer une mélodie en 2014, il est décédé en octobre ou novembre. J'avais fait un numéro spécial dessus parce que c'est lui qui avait fait Go-Go Speed Racer à l'époque, dans les années 60. Donc on avait vraiment pour dire que c'est un vieux de la vieille. Mais j'ai jamais bien compris. Il y a des thèmes intéressants dedans quand même, hein. Mais voilà, c'est un peu vieillot. Et là, les Cités d'Or, certes, on est sur beaucoup de synthé, mais comme il y a quand même de la musique jouée, j'allais dire à la main dedans, tout passe bien parce qu'il y a ce petit mélange en fait qui est dedans. Voilà. Kentaro Haneda, oui, j'ai crié, dit Yvan. Ah oui, quel homme. Non, mais bon, voilà. Tu vois, c'est aussi une musique de Sherlock Holmes, Kentaro Haneda. Ouais. La vieille série la série avec les animaux. Ça te parle? Miyazaki a... Il a fait le design, il a fait le chara-design, tout ça. Mais voilà, il avait réalisé 2 épisodes, le chara-design des personnages, et je crois que c'est tout. Oui, Cobra, Kentaro Haneda, Cobra aussi, bien sûr. Avec le thème mythique de Cobra. Voilà, donc en tout cas, qu'est-ce que j'ai posé comme question complémentaire? Excuse-moi, je reprends mes fiches. Voilà, c'est pas grave, je cherche mes mots, hein, désolé. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois, ne soyez pas non plus trop technique, hein, parce que c'est vrai que tout le monde va pas forcément tout comprendre. Mais si vous avez plus des questions sur la création, sur ce qu'on peut aimer d'ailleurs, du coup Yannick, sur les musiques qu'il a créées, sur les thèmes qu'il aime bien, n'hésitez pas. Voilà, vous dites même vous ce que vous aimez dans les musiques des Cités d'Or, comme ça moi je dirais exactement ce que vous avez à dire et quelles sont vos musiques préférées.
Sur TikTok, ça parle entre eux, donc tout va bien. Voilà. Du coup, est-ce que tu nous as parlé de la manière de travailler, donc déjà un petit peu. Tu as évolué, j'imagine, depuis 2008-2011 sur ta manière de travailler. C'est-à-dire que tu as un petit peu abandonné, tu es beaucoup plus sur les instruments d'époque, parce que tu en as acheté quand même pas mal, entre-temps. Ouais. Ouais, d'accord. C'est aussi sur le mixage, en fait, où ça a évolué. Ouais. Tu remarqueras, en fait, si tu écoutes les versions de 2011, que j'ai un petit peu trop abusé de la stéréo. C'est-à-dire que tu as des sons qui étaient vraiment panés droite-gauche. Ça me semblait à l'époque, quand je le faisais, assez intéressant de travailler comme ça. Ouais. Et en fait, il se passait pas grand-chose au centre. Et là, en fait, j'ai bien réécouté les versions du vinyle pour essayer de m'approcher au plus près du mixage, du type de mixage, en fait, qui avait réalisé. D'accord. Je pense que ça participe aussi, au fait que ça soit plus proche. Ouais. Il y a Célestin qui me dit, moi, j'adore Adieu mon père. Ah ouais. Ça fait partie des thèmes qu'ils ont chantés. Ouais. J'y ai même participé sur un petit morceau, dans les ouhou, les ah plutôt. Ouais, je me souviens. Mais Il est en cours, en fait, ce morceau. D'ailleurs, si tu as envie de poser ta voix, ah bah écoute, bien j'ai un vu. bon micro maintenant. Ouais. Si tu as envie de rejoindre, non, moi je chante pas sur ce projet. On est, Naël, Didier. Il y a 3 personnes pour l'instant qui chantent dessus. Bah écoute, vas-y, hein, Avec propose, la voix aiguë. on en reparlera, y a pas de problème. Tu me dis ce que tu veux que je fasse, y a pas de souci. Bah, ça sera grosso modo le même travail qu'en 2011. Ah non, mais pas 2011, bien avant. Parce que je l'avais pas refait en 2011, Adieu mon père. Je me rappelle que sur un des morceaux que tu avais travaillé avec nos voix, à la fin, t'avais été obligé d'étirer les. Ah, c'est possible, ouais. T'as peut-être triché un petit peu. Bah, Bah c'est ouais. pas simple, hein. Bah oui, parce qu'il faut coller. Nous, on le fait pas de la même manière. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, on ait un lead qu'on suive. Parce que je crois qu'on l'avait pas le lead, il me semble, la première fois. Je sais plus. Faut qu'on fasse au même moment, c'est qu'on suive le lead, du coup, dans la voix. Et si on fait et donc, du coup, toi, t'es obligé de rattacher à ce que nous, on fait. Donc, faire des découpages. Je pense que tu fait des découpages pour faire les tac, 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 tac. Ouais. Je me suis imaginé ça. Il a dû galérer. Non, enfin de mémoire, Non ça avait été. Non, ça avait été. Mais je te dis, hein, si. Là, j'ai des thèmes qui sont en cours, dont Adieu mon père, hein, que je pense que ça sera peut-être le petit cadeau de Noël, Ah. s'il est prêt à temps. Il y a des chances. Et il y a d'autres morceaux chantés. Si tu as envie je sais que ta voix passe plutôt bien. Si tu as envie de participer, c'est avec plaisir. Bah écoute, tu me dis ce que faut que je fasse et puis Ouais. je te le ferai dans la foulée. Voilà. Nickel. Bah, écoute, Et on ça va faut aller vite du coup. Alors attends, il y a des questions. Hâte de voir sa sortie. Poser sa voix. Poser sa voix. Yvan qui nous fait du Patrick Bruel, je pense. Je suis pas sûr. Yvan, vous faites pas ça avec une partition du coup uniquement à l'oreille. Oui, Voilà. Oui. ouais, partoche, ouais. C'est trop loin, ça. Ça fait bien longtemps que je sais plus lire une partition correctement, quoi. Bah écoute, ouais. Bon, bah écoute, du coup, on a bien parlé de Cité d'Or, on y reviendra parce qu'on va écouter peut-être 2-3 thèmes. Et puis, je vais vous montrer un peu ce qui est sorti aussi sur la Cité d'Or rapidement aussi derrière. Tu as travaillé du coup ensuite avec Alex Pilote. On dit Pilot ou Pilote? Je sais jamais. Pourtant, je le connais depuis ce temps, mais. Pilot. Comment? Logiquement, c'est Pilot. Voilà, on est d'accord, parce que moi, au début, je dis Pilote, mais. Comme tout le monde l'appelle Alex Pilote, s'en moque. accepte, voilà, c'est son nom de scène, en fait. J'étais entre deux, puis après, non, c'est Pilot. Ah, bah, Pilot. Logiquement, J'ai c'est pu entendre Pilot. Alex Pilote. Ah, ok, bon, alors, c'est quoi? Non, bref. Donc, du coup, tu as connu aussi, du coup, Alex Pilote, Pilot, tu vois. Tu peux dire Pilote, hein, il va pas se fâcher. Non, mais parce que dans mon esprit, je disais depuis un moment, je disais Pilot, donc c'est pour ça, mais bref. Il t'a contacté, du coup, pour l'épisode 3, si je C'est m'abuse, ça. de France Mais c'est 5. pas lui, en fait, qui m'a contacté. C'est Olivier Fallet, Ah, qui a, qui est venu vers moi quand on a terminé les projets des CD Logari. ah bah oui, 2002, forcément, ouais, c'est ça, ouais. Et en
fait, il m'a expliqué qu'il jouait dans une série amateur et qu'ils avaient des problèmes en fait pour diffuser leur boulot parce qu'ils utilisaient de musique Des de- séries de tokusatsu voilà, japonais. c'est ça. Ouais. Et du coup, ils cherchaient quelqu'un pour leur faire leur musique, donc C'était chaud. il a pensé à moi Eh et oui. c'est comme ça que j'ai rencontré Alex en fait. Et ouais, et c'est vachement sympa en plus les musiques. Alors j'ai plus les noms en tête. En fait j'ai les musiques, je les ai parce que j'ai ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais. Mais il y a le thème qui m'est faisait bien. Il t'a demandé de faire un thème très cité de rien d'ailleurs, je pense dans l'histoire. Ouais. C'est sur le coq français là, je sais plus le nom, non, j'ai plus le nom du truc. Le Chanteclair. Le Chanteclair, merci. C'est ça, effectivement, ouais. Mais là, c'était rigolo. Et puis, il fallait que tu fasses un opening, la musique d'une chanson aussi. Ouais. Ce qui est pas simple non plus, quand même, parce qu'il faut. Non, j'étais pas très doué pour ça d'ailleurs. Ce serait beaucoup mieux aujourd'hui, je pense. Ouais, alors, je donne mon vrai avis, d'accord. Moi, je suis franco parfois. Je l'ai pas trouvé extraordinaire. Musicalement. Non, ça m'étonne pas. Ça faisait Moi un non peu. Enfin, la rythmique était bizarre. Le rythme de la musique était bizarre. Ouais. Mais en fait, j'avais pas assez de références par rapport au contexte. Ouais. J'ai fait un truc. Non, mais j'étais pas satisfait, hein, franchement. Mais bon, Ça a après, été- t'as fait d'autres musiques. Ouais. Et je me débrouillais mieux pour les musiques, je sais pas comment on dit d'ailleurs, les BMG. Il y a le soundtrack, les BGM, background music, les musiques de fond, voilà, t'embête pas. Je suis plus à l'aise avec ça qu'avec générique. Mais après, ça serait différent aujourd'hui parce que bon, j'écoutais plus de choses dans l'esprit. Mm. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu parachuté dans cet univers. La seule rêve que j'avais, moi, c'était la BO d'Ixor, tu vois. Mm. Et encore, c'est Alex qui m'a dit écoute ça parce que. Comme référence. sinon, moi, j'étais parti pour faire de la musique façon Tom Sawyer au Cité d'Or, quoi. J'aurais été complètement à côté de la plaque. Et il y a Yvan qui dit: eh oui, rencontré avec Olivier Fallet, Bandai a même failli tomber sur France 5 lors du dernier Japan Expo au CNIT à la Défense. Attends, Bandai a même failli tomber c'est sur pas France grave. 5. Alex avait utilisé de vraies musiques de série Toku, Bioman, Maskman, Liveman, etc. Ça posait problème. Ah oui, de toute façon, oui. Surtout avec le succès au Japon de France 5. Parmi Ouais, la c'est communauté des fans de Tokusatsu au Japon. Voilà, Mm. forcément, grandissant, passer à la télévision japonaise, etc., c'est vrai que ça pouvait poser problème. Surtout maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore pire. Ouais. Ça, c'est horrible. C'est pour ça que je faisais couper parfois des musiques, des machins. Tu peux tout faire. C'est compliqué, hein, je t'avoue, effectivement. Donc, du coup, tu as travaillé sur toutes les musiques par la suite de France 5. Presque toutes. T'étais accompagné d'une autre personne. Il n'y avait pas une deuxième personne? Non, c'est-à-dire qu'en fait, je sais plus, je suis un peu perdu dans les épisodes, mais pour les derniers épisodes, en fait, j'ai travaillé en pointillé, parce que à l'époque, j'avais changé de boulot, et la boîte dans laquelle j'étais, c'était un rythme de fou, j'avais plus le temps, Ah ouais. et donc j'avais dû, vraiment, à regret, dire à Alex, bah, j'arrête, hein, et puis finalement, il m'a rappelé, je crois que c'est sur le double épisode, là, en me disant bah on a un problème avec notre compositeur là qui a moins de temps. Est-ce que tu peux intervenir et puis travailler quand même quelques thèmes. Donc j'en ai fait. Moi j'étais super content de m'y remettre à vrai dire parce que enfin travailler avec Alex c'est vraiment c'est le pied quoi. Ouais. C'est un mec qui est sympa, c'est carré, On peut le dire, hein, tu vas travailler sur son film ouais. aussi. Tu vas composer la musique totale de la musique du film. Tu parles de démo là? Oui. Oui, excusez-moi, j'ai pas dit de quoi on parlait, excusez-moi. Du coup, de démo, alors que c'est un film qui a été financé via Ulule et qui a bien marché, du coup, et dont tu vas faire la musique c'est un vrai film. Je ne serai pas le seul. Serai pas le seul. D'accord. Ça va fonctionner un petit peu comme message d'outre-espace. C'est-à-dire qu'en fait, il fait appel à plusieurs personnes. Alors, pour certains, ça sera certainement pour faire une musique. Mais logiquement, oui, j'ai la plus grosse part du gâteau. D'accord. Je vais bien m'amuser, quoi. Et du coup, sur No Life, tu as fait quoi comme thème dessus, sur la chaîne No Life? Je devais aller à l'époque le savoir, mais... Tips. Tips, ok. J'ai fait Metal Missile and Plastic Gun.
Ok, ouais. J'ai fait, alors je sais plus si c'était mot de saison. Je sais pas si ça te parle. Alors, comme ça, non. Mais tu sais, des fois, c'est un peu vieux maintenant, donc comme c'est Ouais. des très courts jingles, hein, de son de base, c'est des musiques très courtes. J'ai fait des Collector Quest. Ah oui. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Puis des 52 minutes. Un Ah oui. 52 minutes sur le Japan Expo, un 52 minutes sur Romano Yoshitaka. Ah oui, tu faisais donc les musiques de fond, enfin, donc on entendait Ouais. derrière un petit peu. D'accord. Donc, non, j'ai fait pas mal de choses. Je me suis bien amusé. Il y a Et, Yvan qui rajoute, et Bandai pensait que c'était une série piratant les séries Sentai de chez Toei. ah oui. Ah ouais, ça a dû aller loin quand même, je pense. On n'a pas tous les détails, mais ça a dû peut-être aller un petit peu loin. Bon. Du coup, voilà, t'as continué avec Alex sur différents projets, effectivement. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé, il faut que je regarde ce film, Message d'outre-tombe. D'outre-espace. D'outre-tombe. D'outre-espace, excuse-moi. J'ai toujours pas... Je l'ai, hein, j'ai tout en Blu-ray, j'avais acheté le coffret. Je commence à Ouais. regarder petit à petit, mais j'ai pas trop le temps, en fait, du coup, mais voilà, ça va se faire. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu fais, du coup? Tu fais les musiques, tu as repris les musiques des Missa Cité d'Or, mais tu sais quoi ton projet actuel, à part ça? Bah, c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, je travaille sur les cités d'or à nouveau. Ouais, Depuis, je sais pas, ça doit faire un mois ou deux. Et je vais avoir le projet d'Alex, mais je vais pas démarrer avant le début de l'été. ouais, ça laisse du temps. Là, il est encore dans la phase où il recherche des financements. Hmm. Et à côté de ça, j'ai un ami qui travaille sur une BD. Et on a eu l'idée de faire une sorte de BD, mais avec une partie musique. C'est-à-dire qu'à chaque entrée de chapitre, on aurait un code barre, enfin un QR code, Ah ouais, qui renverrait vers une musique à écouter sur le chapitre. d'accord. Ça me rappelle un Donc truc, ça, hein. Tu l'as peut-être connu ça. C'est qu'il y avait à l'époque, c'était les fin des années 80 ou début des années 90. Je pense que c'est début des années 90. Il y a je sais plus qui avait, je crois que c'est Dargo. Je sais plus si c'est Dargo. J'ai peut-être une grosse bêtise. Qui avait sorti des BD qui étaient accompagnés de CD. Et en fait, moi, Ah oui. j'avais un CD audio, je l'ai toujours d'ailleurs, de Natacha, l'hôtesse de l'air, où il y a un D'accord. super album avec Renaud qui chante des chansons dedans. Ah oui. Sur un des personnages de la BD et tout, et ça accompagne en fait l'aventure qui se passait, je crois, au Brésil de mémoire, avec des Ouais. chansons un peu bossa nova, tout ça et tout ça, et une chanson très triste chantée par Renaud, bien entendu, voilà, et c'était accompagné de CD comme ça. J'en ai encore vu un il y a hier, je crois que c'était hier, en cherchant dans les CD d'une boutique, il y avait un album sur une BD. Alors je l'ai pas acheté, mais c'est Ouais. des chansons, pareil. Ah tiens, un autre. Donc là, ça va être le même principe, en fait, mais Ouais. bon, avec numérique, quoi. Donc, intégrer un code barre, ça va être aussi, ça peut être sympa graphiquement. Ouais, cool. Chaque entrée de chapitre. Donc, il y a ce projet-là. Et puis, j'ai toujours mes projets solo à côté. Mm. Et j'ai aussi un projet avec un ami qui s'appelle Didier Duclos, avec qui je fais beaucoup de musique, qui s'appelle La part de l'ombre. Donc là, on a fait un premier album, mais on n'a pas pour l'instant d'éditeur. Et on travaille sur un second qui sera un peu plus pop. Pop. Ok, pop. Non, mais très bien. D'ailleurs, j'ai un album à toi d'ailleurs, mais je l'ai cherché, je l'ai vu cette semaine, parce que je l'ai pas Ouais. sorti, et je l'ai pas retrouvé. Un album à moi. Oui, tu me l'avais envoyé à l'époque, où je te l'avais acheté, je crois. Il était blanc, c'était donc c'était à l'époque, hein, donc 2014-2015. Ouais. À moins que je confonde avec un autre, tu vas me dire. C'est la pochette était blanche, avec comme avec un code barre ou je sais pas quoi devant. Ah, possible, ouais. Il n'y a pas 36 000 qui m'ont envoyé des CD projets. Ça peut être soit c'est David Collin, mais j'ai déjà son album Ouais. d'origine, soit c'est toi. Non, mais Donc mais ça devait être les projets justement un peu. c'était très un peu rock. techniques. Oui, bah c'est ça, ouais. C'était très hard rock, c'était rock, hard rock, ouais. Alors, hard rock, non, ça doit pas être. Non, pas quand je dis hard rock. Excuse-moi, je sais pas les termes pour ça, je suis désolé. Je l'ai, hein. Ouais. C'est juste que j'ai trop de CD chez moi. Ah oui, non, ça j'ai cru comprendre, ouais. Ah non, mais je te jure, j'ai compté, je suis à plus de 1000 avec les vinyles. Et
Je suis arrivé à 1000 cette semaine, j'ai rentré un. Ah, tiens, mais il y a des albums qui n'ont pas été saisis sur videogame, sur vgmdb.net. Donc, du coup, bon, dedans, il y a aussi des fois, il y a des 45 tours. Voilà, ça booste le truc. Mais voilà, je suis aux environs de 1000 CD vinyle, on va dire, voilà, chez moi. Je te barre. Voilà. D'ailleurs, hop. Ah, bien. Et c'est toi qui me l'as donné. Ah oui. Tu me l'avais donné à l'époque, je t'avais racheté le This Is Animation aussi, oui. et l'album aussi des Cités d'Or, le soundtrack, le vinyle. Je sais pas, tu t'en étais séparé. Et voilà. D'ailleurs, on va présenter un petit peu ce qui est sorti du coup en vinyle depuis tout ce temps là. Donc là, vous avez ce joli coffret du coup qui est sorti récemment. Ouais. Tu en as déjà entendu parler, j'imagine. Je l'ai, oui. Voilà, très très beau coffret. La seule chose que je reprochais dedans, c'était qu'ils avaient voulu faire juste le trou central comme un 33 tours, même sur les 45 tours. Mais bon, ça c'est mon avis. J'ai même pas fait gaffe. Hein. Bah en fait, ils ont mis le petit trou, tu sais, le petit trou qu'on a sur les 33 tours, mais aussi sur les 45 tours. Et ils m'ont répondu que c'est pour pas que ça soit revendu comme si c'était un original à l'époque. Je dis, il y a les copyrights dessus, pas. Bref, voilà, c'est quand même dommage. Voilà, c'était mon avis. Ouais, j'ai même pas fait attention, tu vois. Tu l'as même pas ouvert. Si, j'ai ouvert, mais j'ai pas fait gaffe. Non, mais ça, c'est donc le vinyle que tu m'as d'ailleurs offert. Enfin non, je l'ai acheté. Tu m'as pas offert. Ça vaut de l'argent. Effectivement, mais de l'argent, je pense qu'il a été mis dans des synthés, dans des trucs comme ça, peut-être à l'époque. Je les ai rachetés depuis. Hein. Eh ouais. Donc ça, c'est le vinyle de l'époque, effectivement. Ensuite, hop, toc, on a les vinyles, bien entendu, réédités. Alors celui-là, c'est celui de Zag. Du coup, alors ça, c'est le premier, celui qui a été réédité il y a quelques temps, là, il y a plusieurs années. Maintenant, effectivement. Avec voilà. Après, bien sûr, je suis un vil acheteur. Hein. On a la version avec le picture disc, le 33 tours. J'ai pas pris le tote bag avec, hein. Ils vendent aussi avec une version avec un tote bag. C'est de la merde, je sais pourquoi c'est moche. Ça sert à quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Tiens, hop. Ah, bon, ça, c'est mon 45 tours d'époque, bien entendu. Voilà, que j'ai eu depuis 83. Après, ça, je savais même pas que ça existait. Bon, ça, c'est la réédition du 45 tours, du coup, qui était dans la boîte. Voilà. Avec, on retrouve d'ailleurs, vous voyez, le Saban Record derrière. Hein, ils ont tout fait comme à l'ancienne. Et ça, par contre, je savais même pas que ça existait. Je m'étais jamais intéressé, peut-être, je sais pas. C'est un livre-image, un disque-image, en fait, voilà, où on a un 45 tours à l'intérieur et qui raconte une histoire au moment où il y a Pissarro. Ouais. Voilà. J'avais ce 45 tours, je l'avais racheté. Ouais. Alors, la version d'époque, quoi. Ouais. Et justement, il faut que je vérifie un truc. C'est est-ce que les musiques qui sont utilisées pour l'histoire sont en stéréo ou non? Pour l'histoire? Ah oui, d'accord. Ah bah, bonne question. Il y a quelques musiques dedans. Je sais pas noté. Attends, je regarde si c'est noté. Parce que des fois c'est noté que c'est en stéréo ou un truc comme ça, mais blablabla. Non, il n'y a rien d'écrit. Faudrait l'écouter, ouais. Du coup, pour se donner une idée, effectivement. Je l'ai pas encore écouté. Ouais. Après, vous avez bien sûr. Est-ce qu'ils ont voulu refaire la voix de je sais plus quel personnage? Donc tu sens que c'est un faux vieux en fait. Ah, pour Pissarro? Non, c'est pas Pissarro, c'est. Gomez? Non, c'est comment dire? Ah, il écrit vieux. Le personnage avec qui il se retrouve en Oui. Dans le texte, il y a écrit vieux. Ouais, bah voilà. Un vieux. Le problème, c'est que c'est un jeune qui fait le vieux, quoi. Dis-moi, d'où vous venez, tes amis et toi? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Depuis des générations, notre peuple se transmet l'insigne que tu portes. Il annonce la venue du Dieu sauveur. D'ailleurs, il était un peu plus foufou. Hein. Il était pas comme ça. C'est presque ça. Hein. Tu t'écouteras, tu verras. Bon ouais. Ok. C'est peut-être moi. Hein. Qui sait? Qui sait? Après, bon, l'édition, bien sûr, CD à nouveau. Et la cassette audio, je vous l'ai montré à l'instant. Voilà. Ça aussi, je ne savais même pas que ça existait. À l'époque, je demandais un truc sur les Cités d'Or. Ma mère m'a acheté le 45 tours. Voilà. Donc, je savais même pas qu'il y avait 33 tours qui existaient, pour te dire, à l'époque. Donc, Alors, moi, j'ai cette cassette là. Alors, je sais pas où elle est, par contre, celle de celle-là, la réédition. Ouais.
celle de l'époque, et j'ai aussi la version Rime Music. Oui, ça c'est en cassette. En cassette, ouais. C'est sorti. Ouais. Ah ouais. C'est plutôt je récent, suppose Rime que Music. Comment? La Rime Music, c'est récent ça. Hein. C'est sorti un peu après le CD AK vidéo. Ah ouais, d'accord, oui, c'est ça, ouais. Donc, oui, ok. J'avais même pas, Et, ils ont des trucs de ouf. Je sais pas où elle est, mais je me rappelle, je l'ai. Enfin, je suis retombé sur une photo il y a pas longtemps de la collection que j'avais avant. Parce que Ouais. j'ai quasiment tout revendu. Ok. Et Non, mais on en apprend tous les jours. Je savais même pas que ça existait. Allez, je range tout ça. Hop. Excusez-moi, je prends le temps pour tout ranger. Vous savez, on prend soin de ses affaires. c'est bien. Après, hop, on avait bien sûr le CD qui était sorti chez Télé 80 que j'aborde. Non, parce qu'en fait, c'est la version où en fait c'était les premiers CD de Télé 80. Et en fait, ils ont fait un mauvais travail dessus, je trouve, parce qu'ils ont fait un fondu en fin de piste, mais bien trop en avant. Bien trop en arrière, excuse-moi du coup. Ce qui fait que la piste s'arrête un peu brutalement en fondu, alors qu'en fait, elle devrait pas s'arrêter là, quoi. Donc c'était vraiment... je sais pas quelle version de texte, ils ont eu un 33 tours pourri, avec beaucoup de craquements à la fin, je sais pas. C'est peut-être ça, ouais. Mais ouf, pour celui en tout cas qui l'a bien entendu, la musique, ça pêche un peu. Et puis bien sûr, on les montre, forcément, hein, les deux albums. Alors ça, moi j'ai pris les collectors, mais j'ai pas pris en double édition les versions simples, hein, qui sont très jolies, hein, demeurant aussi. Hein. Mais voilà, ça c'est les versions dites collector, sorties chez Logarithme à l'époque en 2002. On avait fait ces premières versions parce qu'on n'avait pas le droit à l'image pour les vendre. On n'avait pas l'accord des ayants droit. Ah bon? D'accord. Et donc, en tout cas pour l'utilisation des images, donc c'était Gonel qui avait réalisé le graphisme des deux CD. Et quand on a fait la deuxième édition, en fait, certainement parce qu'ils avaient coulé leur stock chez Logarithme, on a eu l'autorisation des ayants droit. Et donc on a pu mettre des personnages sur les couvertures. Ah ouais, cool. Ah, d'accord. C'était pas un choix en fait, c'était vraiment parce que on n'avait pas les droits, quoi. D'accord. Ah, je pensais que c'était sorti en même temps les versions simples, mais non, c'est sorti après alors du coup. Non, sorti, je crois qu'il y a un an d'écart entre les deux, quoi, un truc comme ça. Ok, d'accord. Et là, bon, je le montre, mais juste par pur plaisir, du coup. Bah, ça, c'est mon CD à moi. Voilà, que j'ai fait moi-même à partir de la cassette audio, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec la Sound Blaster 16, pour aussi enregistrer la partie audio, voilà. Collector. Ouais, bah oui, attends. Avec un CD BASF, tout doré. Oh, il n'y avait rien d'écrit dessus. Du coup, ça m'arrangeait bien. Et il marche toujours. Il marche toujours. Et avec le petit fond, c'est bien sympathique. Voilà, toc. Solaris. C'était sympa. Voilà, petit collector personnel. Très joli. Et après, bon, il y a plein de trucs, il y a les DVD, les CD. J'avais tout sorti, mais bon, après, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, Yannick, on va se quitter sur un dernier morceau, tous les deux. Ouais. Est-ce qu'il y en a un, tu dis, tiens, celui-là, j'ai envie de le faire écouter, de le faire découvrir? Écoute... Peut-être dans les plus récents, à la rigueur, hein, si tu as... Dans les plus récents, ouais. Réminiscence, c'est un morceau que j'aime bien, moi. Ouais, ok. Ouais. En plus, il est court. J'aime bien ce morceau-là, quoi. Alors attends, il y a des petites questions avant de le lancer. Je vais quand même lire un peu le chat, hein, excusez-moi. Je mets ce vinyle à gagner sur le chat. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Attends, je remonte. Alex a utilisé, ça c'est dit. Fichier, j'ai pas pu tout écouter. Classique rock ou hard FM? Je pense que c'était par rapport à ton album perso. Enfin, que l'album de l'époque de 2015, excuse-moi. Non, c'était plutôt post-punk. Post-punk, ouais. Tout de suite un CD, bon, ça on l'a dit. Je mets ce vinyle à gagner, ça on l'a déjà dit. Non, c'est mes CD, je fais rien gagner du tout. C'est pas parce que j'ai en double ou en triple que je les donne. Moi j'ai plus de 2000 vinyles de Balmusette, Mike la menace. Je vais t'en faire don, c'est la collection de la belle-mère et je t'offre le lot disque et belle-mère avec. Elle est pas belle la vie? Rao qui répond, Jean, l'intégrale de André Verschuren. Oh, super, ok. En raison de l'accordéon, hein. Oui. Putain, je trouve aucune info sur AK Vidéo, dit Rao. Bah si, AK Vidéo, c'est connu. Je suis désolé, hein, je disais pour toi. Monsieur, pourtant, monsieur qui était un peu dans le milieu à l'époque, tu devrais savoir.
C'était une filiale de AB au final ou pas du tout? De AK Video? Oui. AK Video, oui. Je dis pas de bêtises, oui. Oui, je dis pas de bêtises. En train de me dire. Non, mais parce que AK, c'est bien AK qui a sorti les VHS de Dragon Ball Z, Oui. les films à l'époque. Si je me gourre pas, non? J'ai un trou de mémoire. Désolé si je me trompe. AK Video n'a jamais été une filiale. Donc voilà, t'as ta réponse. C'est dans mon esprit, ça a animé musique aussi, ça appartient au même groupe. Voilà, ceux qui ont sorti du coup les BO aussi, c'est Olivier qui sortait via AK animé musique avec un K. Ils avaient sorti des BO de Lodos, de Video Girl Eye, et puis les Cités d'Or, Albator aussi qui avait eu sa version CD aussi. Célestin vient d'avoir une petite. Il vient d'avoir une petite. Attends quoi? J'arrive pas à lire ce que j'écris. Je viens d'avoir une petite suggestion à lui demander. Donc ça c'est pour toi. Il a fait l'instrumental du générique japonais. Et je me demandais s'il pouvait faire le générique en français, en instrumental, mais à la perfection, car finalement, il n'y a jamais eu la vraie instru du générique, et c'est très recherché dans cette perfection de l'original, sachant qu'il a déjà fait l'introduction. À refaire le générique en version instrumentale. Générique français. J'ai pour projet, mais alors c'est dommage, la source est vraiment pourrie, de refaire une version un peu qui sonne un peu version karaoké, quoi. Il n'y a pas de mélodie. Il y a vraiment toute la place pour le chant. Il n'y a pas de mélodie. Il n'y a même pas d'instrument qui simule la mélodie. C'est ce qu'il veut, je pense. Et je sais plus ce que c'est comme. C'est Gonel qui m'avait filé ça il y a très longtemps. Et je sais plus d'où ça vient. Et je vais essayer de la refaire, ouais. Alors après, voilà, le truc, c'est que dans le générique, il y a des instruments un peu exotiques quand même. Hein. Et il y a des enfants. La mandoline, des choses comme ça. Je suis pas sûr de savoir jouer de la mandoline correctement. Et il y a des enfants. Et il y a des enfants. Bon, enfin, les enfants, on s'en passera. Hein. C'est pas ça. Tu fais comme ça, c'est pas... Ouais, voilà. Imaginez nos voix posées dessus comme ça. Est-ce que ça va vraiment vous... Bon, t'as la version américaine, je crois que c'est Noam qui chante derrière, qui fait les chœurs Ouais, aussi, je c'est crois. ça, ouais. Ouais, Mais c'est bon. lui. C'est pas la version française, c'est pour ça. Non. Et oui, une version. Bretonne. Ouais. Une version instrumentale, pourquoi pas, ouais. Enfin, en tout cas, je l'ai prévu. Mais je te dis, le fichier que j'ai, le son est vraiment, vraiment pas terrible, quoi. D'accord. C'est un peu difficile d'entendre ce qui se passe. Après, je peux me calquer sur la version qui est disponible sur le vinyle, hein, en oubliant un peu les voix et tout ça, quoi. Mais il y aura ce problème de toute façon d'instrument à cordes à un moment donné, quoi. Ouais. Alors, après, on nous dit Akayo n'a jamais été une filiale d'AB, donc société de Francis Amato. Voilà, je ne connais pas, je t'avoue. Balance, je trouve pas des détails sur le net. Ouais, écoute, pas tout de suite, hein, Coco. On est en direct. On doit beaucoup à Olivier qui a bossé avec Monsieur Amato. Ils avaient acheté les droits pour Dragon Ball et Harlock, dit Rao. Non, ça c'était pour. Tu mélanges. Là, c'était pour Logarithme. Excuse-moi, pas via IDP. Donc, en tout cas, donc Célestin dit que ça serait super que tu puisses faire ce Ouais. générique. Yannick, Uvi a un pack d'instru ethnique. Oui, mais enfin bon, ça. Bon, t'inquiète pas, il va justement, chercher. S'il cherche, s'il veut s'y mettre, il va le trouver. Enfin, il trouvera ou pas, mais il va regarder. Pour Harlock, c'était avec le neveu de Hubert Chonzu. Dragon Ball, il distribuait les cassettes pour AB qui n'arrivaient pas à percer ou à vendre leurs titres. Donc oui, les films de DBZ. Ok. Donc c'est bien AB, c'est bien AK Video qui sortait les films de Dragon Ball Z en 93, dans ces années-là. Toute une histoire. Une version corse, veut Yvan. C'est que... Non, c'est autre chose. Rao dit à Yonic UV World Suite 3. Mais il le peut. Il faut que je dise tout. Ouais, mais alors le problème, c'est que les jouer de l'instrument virtuel pour faire des instruments acoustiques, c'est rarement joyeux comme résultat, quoi. Bon, en tout cas, on va s'écouter Réminiscence. Et puis après, on va se dire au revoir. Voilà. Ok. Voilà. Allez, on écoute Réminiscence. C'est parti. Version 2025.
Voilà, morceau magnifique, encore une fois. Dès que ce sont des musiques un peu... comment est-ce qu'on peut appeler ça? Contemplatives. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ce qui... Générique, en fait. Et c'est vraiment un beau thème, quoi. Ouais, mais de toute façon, il y a tellement de beaux thèmes. Je comprends pas les gens qui disent qu'ils aiment pas les musiques. Je ne peux pas comprendre. C'est pas la nostalgie, c'est de la bonne musique. Vous allez pas dire que Mozart, c'est de la merde non plus. On se calme, on se calme. Comment? Je dis on se calme. Non, on se calme, ouais. Célestin me dit, et d'après ce qu'on m'a dit, les musiques originales sont toujours disponibles chez Warner Chappell dans un dossier. Et il faut juste que quelqu'un qui les sorte. D'accord. Confirmé par les ayants droit. Attends, confirmé par les ayants droit à cette info, et aussi Jean Chalepin qui l'a dit dans une interview en 2013 pour le film. Mais personne n'a fait de démarche. Ça serait bien, hein. Moi, je demande qu'à y croire. Ouais, mais en même temps, Warner Chappell, Wagram, enfin, je comprends pas trop, tu vois. S'ils les ont, c'est qu'ils peuvent chercher. Ou alors, vraiment, c'est dans des archives, on va dire, physiques. Il y a, comment dire, il y a l'exposition, tu sais, sur les Cités d'Or en 2026-27. Ouais. Et quand est-ce que c'est prévu? Tu pars du concert plutôt, non? Non, l'exposition qu'il va y avoir, en fait, Olivier Fallet est un petit peu derrière tout ça. Ouais. Et je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le terme exact. Ils ont fait la même chose pour Goldorak il y a quelques années. Oui, ça c'est l'expérience, oui. Voilà, bah c'est ça. Ils font la même chose pour les Cités d'Or. Peut-être qu'ils nous réservent une surprise. Hein. Oui, alors normalement, durant l'année là, 2026, il y a le concert symphonique, alors expérience, voilà, pour les Cités d'Or. Ah d'accord, ok, je pensais que c'était une exposition, moi. Bah non, c'est un concert, c'est comme pour le Goldorak, c'est la même chose. D'accord. Ils ont prévu de faire un concert spécial, pas le concert qui a été fait aussi par 2 personnes il y a 2-3 ans, c'est vraiment c'est autre chose, mais avec un vrai orchestre derrière, donc ça va peut-être beaucoup moins électronique, mais plus orchestral du coup, des musiques, j'imagine, je ne sais pas trop, on verra bien. Bon, en tout cas, on espère que... je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais... Mai 2026. Expo et concert, donc t'avais raison, tu vois aussi. Ouais. Il y avait les deux, même pour Goldorak, il y avait l'expo et le concert, donc oui, effectivement, ouais. Peut-être qu'ils nous sortiront quelque chose, mais moi je suis étonné parce que il y a eu quand même 1000 fois l'occasion de sortir cette BO. Ouais. Tu vois, 40 ans de la série, 30 ans de la série, tu vois, il y avait moyen. En plus, ils savent très bien qu'elle est attendue, cette BO. Donc, s'ils l'ont vraiment, enfin, qu'est-ce qu'ils attendent, quoi? Je sais pas. Parce que bon, on prend de l'âge, quoi. Voilà. Les principaux intéressés, on a 50 balais, quoi. Je suis d'accord avec toi. Plus le temps passe, moins de gens, enfin, entre guillemets, vont être intéressés. Parce que c'est vrai qu'on était dans la période 2000 à 2025. C'était la belle période pour ça, tu vois, au final. Ouais. Mais ouais. Et là, Célestin, donc, il nous dit qu'il y aura peut-être Shuki Levy. Mais c'est un peut-être. D'accord. Ça a été dit aussi? Parce que ça, je l'ai pas vu passer. Hein. Mais bon, c'est un peut-être. On verra. Si tu y vas, s'il y a ce concert, tu y vas? Non. Non, je suis pas très bien dans la foule, moi. Ah, d'accord. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient jamais sorti une sortie vidéo, quoi que ce soit, du concert. Ça, c'est chose que je regrette, c'est qu'il y a plein de pays qui le font, qui enregistrent, mais en France, je sais qu'ils l'ont fait, tu vois, pour Sensei, ils ont tout filmé, sauf qu'on l'a jamais vu, quoi que ce soit. Chez Zodiac, au Grand Rex et tout. Et il existe des... Voilà, mais filmé professionnellement, j'entends. C'est étonnant, parce qu'il y a quand même moyen d'avoir aujourd'hui des produits dérivés de qualité, quoi. Mais c'était fait pour les ayants droit, en fait. Ils filmaient pour les ayants droit. Donc, il y a en fait, par exemple, pour Kurumada, tu vois, l'auteur de Chez Zodiac, pour, à l'époque, Seiji Yokoyama, qui n'était pas encore décédé aussi, voilà. Voilà, bref. C'était pour les ayants droit, en général, mais c'est vrai que c'est dommage. Je trouve que c'est un peu dommage que ce soit mis de côté comme ça. Il a juste eu l'info pour Shuki Levy. Écoute, on verra hein, s'il y est ou pas, s'il fait une petite apparition ou pas, c'est pas grave. Ça fera plaisir aux fans, parce qu'il va pas jouer lui en direct, mais bon. T'imagines, ça serait ouf. Ça serait super, ouais. Bon, en tout cas, Mazik. Ouais, je suis fatigué. Yannick,
Oui. Je te remercie vraiment d'être venu ce matin, d'avoir pris le temps. Merci à toi. Voilà. C'est un plaisir. Voilà, j'ai pas été aussi bon que notre ami de Arigato le podcast parce que je sais qu'il a bien préparé son émission, ce qui n'est pas mon cas. J'ai essayé de préparer un peu, mais voilà, quand on est en direct, quand il y a le chat, machin, tout ça, donc tu sais, tu es un peu partagé pour plein de choses à l'écran. Donc c'est pas la même chose effectivement, mais ça m'a fait vraiment plaisir de t'accueillir ce matin. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de parler de tout ça et puis c'était l'occasion de te proposer de chanter. Oui, c'est vrai. Je sais que t'aimes ça. Donc on en reparle en privé. Mika a dit que c'est toi le meilleur. Je sais pas s'il parle de toi ou de moi, mais non, Célestin dit que c'était vraiment super. Merci pour cette sympathique discussion dominicale, nous dit Yvan. Voilà, donc voilà. Merci à vous. Merci dans le chat d'avoir posé quelques questions malgré tout. Très technique, hein, pour Rao. Pas facile, hein, pour ceux qui ne connaissent rien. Ça, c'est des conversations, tu sais, entre deux personnes, ça peut être bien, tu vois. Ah oui, c'est ça, ouais. Non, mais bon, après, c'est bien. Au moins, les gens savent qu'il y a il y a de la technique derrière. C'est pas juste quelqu'un qui fait ok, je reprends sur mon écran. Ça marche pas tout à fait comme ça. Il y a un peu de ça, mais il y a plus que ça. Il y a un vrai travail de temps, de passion sur peut-être le plus long morceau, la durée la plus, sur un morceau, un des thèmes, lequel t'as pris le plus de temps, celui lequel tu as à dire, même si tu es revenu dessus plus tard, d'accord, sur lequel tu as pris le plus de temps la première fois. Alors, sans... Question finale. Sans hésitation, le grand héritage. Le grand héritage. Parce que je sais pas si tu entends la fin, mais c'est totalement chaotique. Alors, le grand héritage, on finit avec ce morceau-là, comme ça je vous dis au revoir en même temps, mais je le laisse en cours et on arrêtera l'émission Power Up juste après. Donc le grand héritage, il se trouve où le grand héritage ? Je crois que la dernière version est... Ah non, je l'ai peut-être mis que sur YouTube pour l'instant. Ah alors attends, on va aller sur YouTube. Tiens, en passant, je disais tout à l'heure, je vous ai passé un morceau vidéo, vous savez, en introduction, je sais pas si vous étiez là présent à ce moment-là, où en fait c'est une vidéo qui était sur YouTube et il y avait des images des cités d'or avec une musique un peu épique, et donc elle a été récupérée cette musique sur le site YouTube de Worlds of Sound. Ça s'appelle High-Finesse Odyssey. Voilà, épique, intense, dramatique, grand, voilà. Et c'est vraiment une superbe musique, franchement, un très très beau boulot musical qui a été fait dessus. Voilà, donc je vous incite à écouter ce morceau-là sur ce site-là parce que c'était vraiment bon. Ensuite, le site c'est Le Grand Héritage sur YouTube, hein. Gourde pas, hop. Oui, de mémoire, ouais. On tombe pas sur le site officiel des Cités d'Or. Le Grand Héritage, hop. On va faire comme ça. Le Grand Héritage, le bouclier fumant, les Andes, le Grand Héritage, il est là. Allez, on s'écoute ce morceau-là et puis on va se quitter dessus. Et merci à vous d'avoir été présents ce matin. Merci Yannick encore une fois. Merci à toi encore. Hein. Et très bon dimanche à tous. On se retrouve dans une prochaine émission de Chocopop très très bientôt. Voilà, merci à tous, à très très bientôt. Merci Yannick, merci à tous ceux dans le chat. Bye bye, bye bye. Salut.